Bienvenue dans le backstage. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Thaïs. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Ça va super bien. Super contente de te recevoir. Comme je te disais tantôt, je t'ai découvert dans les derniers mois, puis vraiment accroché avec ta musique. Autant c'est ton premier album que ton deuxième. Je te vois la transition comme... Quand même, il y a eu une frange... Il y a un shift. Ça a eu une transition qui s'est faite. Ouais. Mais je trouvais ça super le fun. Puis là, ça fait comme 1 an bientôt qui est sorti. Déjà? Ah ouais! Ça va, ouais. c'est ça, il sort en avril? En avril, 2025, ouais, 2025. C'est fou parce qu'on a toujours l'impression que ça fait moins de temps que ça. Ou je sais pas. En même temps, il s'est passé tellement de trucs depuis que, ouais, le temps est un peu... Tu l'as-tu tourné beaucoup quand même, cet album-là? Un petit peu. Ça a été tout un... Ça a été vraiment étrange, là, toutes ces dernières années. C'était vraiment cool, mais c'est vrai que comme il y a eu un shift, j'ai beaucoup changé de choses. Donc, c'est comme... Tu sais, pour moi, c'était comme un commencement aussi d'autres choses, là, même si j'avais déjà sorti comme un autre album qui s'appelait Tout est parfait. Tu voyais ça un peu comme un début d'un nouveau virage, un peu? Ouais. Puis peut-être que je vois un peu toujours ça comme ça aussi. Mais chaque projet, c'est comme une nouvelle découverte que tu fais. Puis même à chaque fois que, même dans ma vie perso, à chaque fois que je parle de quelque chose, je dis « c'est que le début. » Donc, tu sais, c'est comme teasing. Mais au final, c'est vrai que je vois ça un peu comme ça. Genre, c'est toujours un peu le début de quelque chose plutôt que la suite ou la fin, tu sais. Mais c'est toujours le fun de voir le commencement que comme... voir la fin qui arrive. Là. Oui, c'est vrai. Puis je suis quand même contente. Les débuts, ça permet d'explorer aussi à chaque fois. Tu sais, je me laisse moins de... Je me juge moins dans mes explorations à chaque fois. Mais c'est sûr qu'il y a une pression à chaque fois. T'es comme, mais j'ai déjà sorti quelque chose. Les gens s'attendent à quelque chose, mais personne nous attend quelque chose. Tu as senti ça? Tu sais, on parle toujours de la pression du deuxième album. Tu l'as-tu vu un peu ou pas nécessairement? En plus, ça va faire un tu sais, ça reste la pop, mais il y a quand même un côté électro qui va mis plus de l'avant dans personne. Par rapport à ton premier, t'as-tu senti un petit peu cette genre de pression-là de comme, si je fais un switch quand même drastique, est-ce que les gens vont suivre? Ben oui. Je me suis vraiment sentie comme dans un... En fait, je suis toujours en train de créer des trucs, là, peu importe ce qui m'arrive un peu, que je sorte des albums ou pas, là, je suis toujours en création de quelque chose. Donc, au final, moi, j'étais pas vraiment comme, OK, là, nouveau départ... Même si je l'ai dit tout à l'heure, là, mais mais tu sais, je suis toujours comme dans un nouveau départ perpétuel, donc je l'ai pas vraiment vu venir, parce que le changement, il s'est opéré aussi pendant les shows de mon premier album, tu sais. J'ai comme sorti le premier album, puis c'était pendant la fin du COVID, puis tout, donc c'était un peu comme... Une date floue, un peu, là. Ouais, c'était comme je me découvre, puis tu sais, je découvrais aussi un peu cette industrie de plus près, là, l'industrie de la musique. Donc c'était un peu... beaucoup de nouvelles expériences. Puis un peu comme... tu sais, tu t'attends à ce que ce soit un truc. Puis en fait, tu sais, il y avait le côté COVID qui était comme bizarre. Mais en même temps, je sais pas, il y avait plein de trucs que je découvrais. Puis là, au fil des shows, c'était de plus en plus dynamique. Puis là, j'ai commencé à faire comme des chansons plus dynamiques. Mais là, je présentais sur scène des versions nouvelles de trucs que je venais de sortir. Donc là, c'était un peu comme... Wow, OK. Prochain album, genre, on dirait qu'il faut que je sois vraiment tout de suite dans le mood puis dans la dynamique de ça, qui était le plus électro, du coup. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite pression parce que justement, tu te dis, ben là, j'ai présenté quelque chose, puis là, ça a plu aux gens à qui ça devait plaire, peut-être, puis à d'autres personnes moins. Puis là, c'est comme... T'essaies d'un peu toujours plaire à tout le monde, ça marche jamais, ça. C'était quoi la réaction des gens qui te suivaient, puis qui ont trippé sur le premier album, puis là, d'écouter un album qui est comme... quand même assez différent. Ça a été quoi la réaction des gens? Ben, wow, grande question. Je sais toujours pas. Mais t'as-tu des bons commentaires? Oui, ben, j'imagine oui, c'est ça, mais comme... Personne m'a craché dessus. C'est ça. C'est vraiment pas bon. ouais. Les gens, ils ont été sweet. Ben, je pense que les gens, ils ont... En fait, c'est drôle parce qu'on m'a souvent dit... Bien avant ça, là, souvent on me dit « c'est drôle, ta personnalité, c'est comme, t'es quelqu'un de full bubbly, blablabla. » Puis là, genre, tu parles super fort et tout. Ben, c'est pas fort, parce que tu parles beaucoup. Puis en même temps, dans ta musique, c'est vraiment doux, machin. Puis c'est comme, c'était beaucoup ça quand je faisais Tout est parfait. Puis là, c'était comme très, on disait pop pétillant. Puis là, genre... Le classique genre... diminutif qu'on donne à toutes les filles qui font de la pop. Exactement. Puis c'est vrai que c'était un peu pop pétillant. Puis c'était aussi que, tu sais, pastel, genre même visuellement, c'était très doux. Puis... tu sais, il faut pas déranger. Puis moi, je me sentais comme ça, là. C'était pas... Je me faisais pas imposer ce truc-là, là. J'étais vraiment comme... Oh, j'ai le droit? OK, je vais faire ça. Puis là, hihi. Puis tu sais, puis très féminin aussi, très... qui est une partie de moi, mais quand même pas autant, je pense. Mais
chose que je ne savais pas, parce que quand on est au début de la vingtaine, ben, on sait pas tout. Là, en tout cas, moi, je savais pas. Puis, avec le deuxième, c'était un peu comme « Ah, j'aime porter du noir! » Bon, en tout cas, cliché, là, mais je sais pas, il y avait comme un shift de « OK, non, mais là, la personnalité que, tu sais, où vous me voyez beaucoup parler, puis être très comme présente, mais quand même dans une petite... tu sais, en ayant quand même une petite réserve, puis en étant un peu dark. Tu sais, comme vous allez le voir, vraiment. C'est ça, tu sais. C'est comme, c'est pas quand je show, puis c'est pas juste quand vous me parlez que vous pouvez le voir, c'est aussi dans ma musique, tu sais. Donc, c'était un peu comme, enfin. Puis, du coup, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont perdu le sens du projet là-dedans, peut-être, mais en même temps, j'ai l'impression que quand t'écoutes les chansons, ben, en tout cas, les paroles, peut-être plus, tu vois, un peu, c'est quand même linéaire. Oh, oui. Après, même la musique, si on veut, c'est peut-être les arrangements aussi qui changent, là, c'est ça. Mais, je sais pas, je trouve que le sens reste le même. Donc, tu sais, les gens qui aimaient vraiment le core du projet, je pense qu'ils sont restés après. Mais, puis, je pense qu'il y a des gens qui sont partis, des gens bien différents qui sont partis et arrivés, là. Mais, puis la suite, c'est même une surprise. C'est toujours une surprise pour moi, là, finalement. Je suis comme, est-ce que je vais continuer dans pas pétillante ou genre... T'as-tu déjà un peu comme une idée, les prochains choix, ça va ressembler à quoi de l'avenir? Ou t'as pas... comme, mettons, en ce moment, est-ce que tu crées un petit peu des trucs qui vont sortir pour plus tard? Ouais, je suis toujours... toujours en création, j'imagine. Ce que je remarque, c'est que je suis très dans... tu sais, mettons, on explore... Ça me fait penser, OK, c'est vraiment con, mais ça me fait penser à l'album d'Harry Styles là, qui est sorti. Là, je viens de l'écouter en plus. C'est vraiment... Ça passe, ça casse, tu sais, pour les gens. Là, puis vraiment, c'est... Tu sais, moi, ça passe là, beaucoup, là, l'album. Je l'ai beaucoup aimé. Non, j'ai bien aimé aussi. Tu sais, très cool. Puis je sais que les fans... Tu sais, moi, j'ai bien aimé ces trucs aussi d'avant, puis tout. Puis, tu sais, les fans, là, c'est genre... Voyons, tu sais, il n'y a pas watermelon sugar, genre, qu'est-ce qui... Puis je suis comme, oui, mais... OK, mais en même temps, tu sais, aimer l'exploration, là, je veux dire, c'est votre artiste, tu sais. Mais, donc, il y a un peu un côté de... Ben, moi, j'aime ça quand ça surprend, là, puis quand les gens prennent des risques, tu sais. Donc, j'ai envie de réfléchir de la même façon. Mais en fait, c'est pas tant penser, c'est plus comme... tu sais, moi, je m'ennuie vite, donc j'ai envie d'essayer plein de trucs. Mais ça veut pas dire que je vais faire un album de jazz demain, nécessairement, mais... no shade. Ouais, non, peut-être pas. Mais tu sais, si je pouvais, j'aimerais trop, tu sais. Mais, tu sais, genre, tu vois, j'ai pas mis tant de guitare classique dans mes trucs, de guitare acoustique classique dans mes trucs, puis moi, j'ai une formation. C'est ça, C'est ça, hein? Puis je me dis, tu sais, pourquoi pas revenir à des... Tu sais, aux sources, puis en même temps, tu sais, garder ce côté électro qui me nourrit vraiment tous les jours, là. Tu sais, j'écoute beaucoup de ça, finalement. Donc, c'est un peu comme... un mélange de tout ça, peut-être des 2 albums que j'ai sortis ou juste quand même autre chose. Je sais pas. Mais tu parlais justement de ta formation en guitare classique. Est-ce que, mettons, cette formation-là, plus comme. C'est quand même assez théorique, j'imagine? Ouais. C'est très. Tu sais, je pense que j'ai été un peu moins de 10 ans dans le milieu classique. Là, donc, de se détacher de ça, ça a été un peu difficile. Puis après, difficile pour des raisons vraiment personnelles. Tu sais, c'est pas tant c'est le système qui est compliqué, là, c'est sûr, surtout quand t'as une guitare classique puis t'es une fille, là, genre, les débouchés sont un peu... C'est un peu inexistant. C'était beaucoup de gars dans ce programme-là. Ouais, déjà, c'était pas beaucoup de guitare, puis c'était pas beaucoup de filles en guitare, donc c'était très comme complexe, tu sais, de se tailler une place, puis je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je performais dans mon truc, mais je voyais pas trop d'avenir pour moi, en tout cas. J'étais pas très militante à ce moment-là. Je pense que j'étais comme OK, je vais faire autre chose. C'est ça, dites-moi quoi faire, je vais le faire. Ouais. Malheureusement, peut-être, mais je sais pas. J'ai fait mon chemin, mais tu vois, je m'y retrouve un petit peu des fois quand je me sens un petit peu perdue dans mon art, si on veut. Je vais rejouer un petit peu des pièces, puis je suis vraiment rendue mauvaise, malheureusement. mais tu sais, je m'y retrouve, tu sais, je me dis, je reviens quand même à ça, tu sais, le piano aussi, tu sais, des trucs plus organiques, le fameux mot qu'on dit tout le temps, tu sais, quelque chose de, OK, je reviens un peu à mes premières amours, tu sais, si on veut. Mais sens-tu que cette formation-là classique, même si là, t'as un style qui est quand même assez différent de ce que tu faisais, sens-tu que comme t'as quand même gardé de quoi de cette formation-là qui est plus rigide un peu, même si tu fais de la pop et de l'électro, qui est quand même autre chose complètement? Ben, je dis souvent, puis c'est, bon, probablement exagéré, là, comme je dis, mais je dis souvent que, tu sais, je suis un peu j'étais un peu la petite rock'n'roll, là, tu sais, de mon cours, tu sais, de musique quand j'étais ado, puis tu sais, genre, tu sais, je devais pratiquer ma guitare, mais moi, j'étais comme, je pratique ma guitare, mais en même temps, je fais du piano, je suis pas censée dans mon cubicule, tu sais. Là, je me trouvais très, très rebelle. Ouais, c'était fou, là. Puis maintenant, je me trouve un peu comme la coinceuse, tu sais,
sais, des fois, là, genre, j'ai l'impression que je suis très comme carrée sur des trucs, alors que je suis vraiment pas quelqu'un de carré à la base, non plus. Mais je sais pas, je vois la musique d'une certaine façon, tu sais, parfois, puis... Mais donc, j'ai peut-être gardé ce côté un peu quoi, c'est du cul, mais qui me sert souvent parce que, tu sais, toute cette théorie-là, moi, ça a été super formateur aussi, tu sais, c'est une éthique de travail aussi, finalement. Tu sais, de toujours faire de la musique, tu sais, c'est une discipline, c'est comme un athlète, tu sais, qui s'entraîne tous les jours. C'est pas que pour se faire chier, là, c'est aussi pour comme... Tu sais, c'est comme une seconde nature aussi de toujours le pratiquer, toujours revenir aux instruments, puis tu sais... Ça se perd rapidement si tu le pratiques pas. Là. Ouais, mais sur ça, la guitare, je suis comme, je suis trop triste, j'ai perdu beaucoup, mais bon, ça fait partie du chemin, là. Tu sais, moi, j'ai récupéré le piano un peu à côté, puis bon, mais c'est tout un chemin. Je regrette pas d'avoir arrêté non plus, donc ça va. Ouais. Mais j'ai un peu la transition du pop à l'électro. Là, tu disais que ça s'est un peu fait dans les spectacles que tu as comme fait cette transition-là. Comme comment c'est de manière organique ou comme tu voulais pigmenter un peu les chansons pop? Comment ça s'est fait un peu cette genre de switch-là? Ouais. C'était pas forcé, j'imagine? Ça a été comme fait un peu de manière naturelle? Ouais, ben, c'est que je pense que justement, quand j'ai commencé mon projet, tu sais, j'avais déjà fait 2-3 shows, tu sais, avant de lancer Tout est parfait, là. Mais tu sais, c'était des shows de pandémie, encore une fois, donc c'était pas Avec devant 3 personnes. Ouais, puis tu sais, c'était pas que devant 3 personnes parce que c'était le début, là, mais c'était vraiment parce que c'était la pandémie, quoi. Mais bon, le petit mélange des deux était pas fun. Mais tu sais, ça m'a... Il y avait le côté aussi, genre, j'écris l'album dans la bulle COVID, là. Donc, tu sais, c'était très genre, je suis dans ma chambre, puis là, tu sais, je suis seule, puis là, c'est très comme solitude, tu sais, bedroom cute, tu sais. Donc, de le retranscrire en live, puis tu sais, moi, j'imaginais des trucs un peu grandioses et tout, mais je me disais, mais oui, mais moi, j'ai fait ça dans ma chambre, tu sais, c'était ça le sentiment de base, donc c'était comme difficile de le reproduire comme je voulais. Retrouver le côté intime un peu, mais sur scène. Puis je suis quand même quelqu'un, tu sais, je me suis dit, tu sais, je me dévoile quand même, tu sais, plus que je pense, tu sais, sur scène. Tu sais, j'étais comme, tout d'un coup, j'ai de l'énergie, je savais pas. Je pensais que j'étais timide, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, tu sais, puis plus tu fais des shows, plus t'es à l'aise, puis c'est un peu ça qui s'est passé... heureusement, en fait, parce que je pense que je me serais ennuyée au bout d'un moment. Là, mais puis, tu sais, aussi, mes musiciens, ils m'ont vraiment... mon musicien, J.S. Yambre, qui joue avec la moitié du Québec maintenant, qui justement... il joue avec tellement de personnes différentes qui a vraiment apporté sa couleur, tu sais. Tu sais, il joue autant avec maintenant, Vincent Vallière, Élie Sapi, il joue dans son propre projet, aussi, J.S. Yambre. Mais tu sais, il est très comme... versatile, donc je sais pas, il m'a apporté comme beaucoup il a apporté beaucoup de dynamisme au live et au projet. Du coup, je l'ai intégré aussi, tu sais, dans le studio puis tout. Donc, tu sais, tout est devenu beaucoup plus clair puis beaucoup plus logique, en fait. C'était moins comme je suis toute seule, puis tu sais, on va rajouter... Lui, il était là dès les débuts ou il s'est intégré dans les spectacles? Il était là dans les débuts des spectacles de Tout est parfait. Puis tu sais, en fait, c'est drôle parce qu'en ce moment, c'est les Francouvertes, là, puis on s'est rencontrés aux Francouvertes de 2020, du coup. Les Francouvertes maudites, là. Genre, moi, je devais jouer, puis là, c'était, je crois, le 16 mars, je devais jouer. Puis, oh my God! Ils ont fait quoi, finalement? Ils ont... 6 mois plus tard, on a dû jouer. Ah, ils l'ont reporté? Ouais. Okay. Ça a été... Il y a eu une partie de la première ronde qui a pu jouer, puis la deuxième partie, moi, j'étais plus dans la deuxième. Puis on a joué 6 mois plus tard, mais tu sais, en 6 mois... Pendant l'été, là, le monde... C'était même à l'automne, c'était vraiment... C'était fou, genre, c'était tellement bizarre. Puis on pouvait pas se croiser, tu sais, dans les... Parce que c'était très sécurisé et tout, c'était pas aussi, là. Mais c'est vrai que c'était bizarre qu'on s'est comme rencontrés à travers ça, puis on était comme, on s'est vu, on s'est pas vu. Puis tu sais, moi, je suis comme discrète, là, je sors pas beaucoup, puis je suis quand même dans ma petite bulle quand même, là. Donc, tu sais, c'était... je t'ai découvert, genre, OK, on va faire de la musique, j'aime trop ce que tu fais. Puis, je sais pas, ça a été naturel. Mais je suis contente, là, justement, les shows qu'on a fait, celui au Franco qu'on a fait l'été dernier, ça, c'était fou aussi, là. C'était comme la concrétisation de tous ces petits shows, tu sais, où un peu plus d'énergie, un peu plus, puis là, puis on t'écrit. C'est la plus grosse scène que tu as faite jusqu'à présent? Ouais, ben, je pense...
Ouais, c'est la plus grosse toute seule comme ça. Ouais, C'était vraiment fou. Là. Moi, c'est mon plus beau souvenir, je pense, de show. Parce que, tu sais, c'était comme enfin, tu sais, 1 heure de show. Puis là, on finissait je pense qu'on finissait même les Franco. C'était peut-être la dernière journée. On finissait la journée, en tout cas. Donc, mais c'était fou. Puis là, tu te dis, enfin, ça se concrétise, c'est cool. Tu sais, c'est une vraie énergie. Tu sais. Mais ouais, ça a bien changé depuis. C'est vrai. Là, pour l'album Personne, tu as travaillé avec Blaise, qui travaille avec beaucoup de monde, dont Lisa Kaminski. C'était quoi son apport au projet? Puis comment travailler avec lui, ça a aidé le projet ou ça l'a amené à un autre endroit? Mon Dieu, ben c'est très drôle. La première fois que je l'ai croisé, cette anecdote, c'était au show de lancement de Lydia, justement. Okay. Puis je sais plus dans quelle salle, parce que en fait, cette soirée-là, j'étais très... je faisais la fête, là. Tu sais, ça m'arrive peu, souvent. Ouais. Mais là, c'était comme... C'est le party, c'est le show de Lydia. J'aime beaucoup son projet. Là, donc là, j'étais comme... Puis en plus, la première partie, si je me souviens bien, c'était un magicien. Tu sais, il y avait comme aucun sens à cette soirée. Comme Lydia après. Ouais, genre, j'étais comme... Oh mon Dieu! Puis je me souviens même d'avoir fait un tour au magicien. Donc c'était vraiment la pire chose. C'est comme les gens qui... Tu montres tes tatouages à un tatoueur. Genre, c'est le pire truc. Mais... C'est quoi le tour que tu as fait? Ben, je peux pas dévoiler le tour, mais c'est une carte qui vole. Un bon musicien, un bon magicien qui avait son tour. J'ai fait lever une carte toute seule par la magie de ma pensée. Fait que, en tout cas, tour très impressionnant à chaque fois. Ça a pas impressionné musicienne et magicienne. Mais ça a impressionné Blaise, je pense, cette soirée-là. C'est ça qui l'a convaincu. Parce que je l'ai croisé, puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, j'étais comme très intimidée, là, parce que j'aime beaucoup les projets sur lesquels il collabore et tout. Puis j'étais comme, je veux trop qu'on travaille ensemble. Puis là, j'étais encore en train de, tu sais, vraiment dans la recherche de transition. Tu sais, en fait, j'étais dans la transition entre Tout est parfait puis la suite, qui n'avait pas encore de nom, qui allait alors s'appeler Personne. Puis j'étais comme, let's go, on va en studio. Puis lui, c'est quelqu'un de très... tu sais, moi, je suis très hyper. Là. Je suis comme, tu sais, je parle beaucoup, je gesticule, je regarde partout, tu sais. Là, c'est quelqu'un de très calme, puis qui prend vraiment beaucoup de temps, puis qui est comme... C'est l'art de la lenteur, tu sais. Mais, et de la qualité, du coup. Et moi, c'est très genre, j'ai des idées, blablabla, tu sais. En tout cas. Donc, les deux, on s'est comme... C'était un peu les deux opposés, j'ai l'impression, en termes d'énergie. Mais du coup, on s'est comme vraiment bien... on s'est amené dans ce projet-là de manière très naturelle, finalement. Tu sais, je le rendais un petit peu fou, il me calmait un peu. Tu sais, c'était vraiment cool. Ça a pris plusieurs mois et tout. Puis on a travaillé comme ça sur les chansons. Mais tu sais, c'était vraiment de l'exploration là, pendant longtemps. Puis on est arrivé à quelque chose... j'étais très contente. Puis il m'a beaucoup laissé... Moi, c'était important qu'il me laisse beaucoup les rênes du projet, puis tu sais, de l'ordi même, à beaucoup de moments. Tu sais, je prenais mon ordi, on allait au studio, puis c'était moi qui contrôlais. Il me disait, ah, tiens, ça. Puis après, il reprenait l'ordi, je reprenais l'ordi, tu sais. Chose que, tu sais, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup parce que c'est tellement compliqué de prendre sa place quand t'es une fille en studio. Puis que, tu sais, le nombre de fois où moi j'ai été en studio, j'étais derrière, on travaillait sur mes chansons, j'étais derrière la personne qui réalisait. Puis là, c'était comme, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis alors que c'était moi qui faisais les prods, tu sais, de mes chansons. C'est toi qui faisais les choix comme éditorial. Je les faisais, mais c'est juste comme, c'était pas moi qui faisais l'ordi, là. Puis moi, ça m'énervait parce que je me disais, ben, je sers à quoi, tu sais, genre, tu sais, est-ce que je suis vraiment dans le processus? Mais tu sais, j'étais dedans parce que je faisais quand même une bonne partie des productions, là, mais c'est juste que rendu en studio réellement, là, c'était comme, tu sais, comme, reste derrière. Mais tu sais, je suis pas du tout toute seule dans cette situation. Il y a tellement de gens, c'est souvent comme ça que ça se passe, puis je veux dire, moi, j'espère que j'ai jamais mis personne dans cette situation, là, mais tu sais, je trouve ça cool quand c'est collaboratif, puis tout, puis tu sais, ça, c'est la faute de tout le monde, c'est de moi, je prends pas assez ma place non plus. La personne ne laisse pas assez de place. Donc, bref. Mais dans ce cas-ci, c'était très balancé. Tu sais, à un moment, j'ai laissé aussi les rênes, tu sais, à Blaise, puis même à Jay, dont je parlais tout à l'heure. Là, OK, là, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre, là, puis là, genre, je vous laisse le contrôle parce que je vous fais confiance, tu sais. Donc, il faut trouver les bonnes personnes pour ça. Tu laisses-tu le contrôle facilement aux autres ou comme tu veux toujours voir un peu derrière, comme qu'est-ce qu'ils font pour être sûr? En vrai... je suis vraiment comme une petite... j'allais dire une abeille qui se promène, mais c'est rare. Mais je suis une araignée sur le mur qui est toujours en train de guetter. Genre, mais je fais... Justement, quand je fais confiance aux gens, je fais vraiment confiance. Mais aussi, c'est parce que moi, j'aime ça faire de la prod. T'sais. Genre, c'est pas une corvée pour moi. Pour moi, c'est vraiment une belle façon de... Tiens, mon idée, c'est vraiment ça. Puis là, je veux juste que tu la remettes
oups, puis tu sais, on la relève ensemble, tu sais, mais c'est pas comme, je te fais un piano-voix, puis genre, crée-moi la chanson. Moi, ça, c'est moi mon truc, mais pourquoi pas l'essayer un jour, évidemment. Toujours changer la façon de travailler. Mais je sais pas, je trouve ça important de prendre sa place, c'est ça, en studio, c'est dur de le faire quand t'es... C'est pas un cliché, malheureusement, mais quand t'es la seule fille, puis que t'as 4 gars qui prennent beaucoup d'espace, puis qui parlent de gear, puis qui parlent de compresseurs, puis là, t'es comme, bon, mais... Tu comprends pas ce qui se passe nécessairement. Ouais, puis tu sais, même, tu sais, il y a une partie, genre, tu peux comprendre ce qui se passe, puis juste pas savoir, comme... dire quelque chose puis prendre ta place parce que les gens t'écoutent pas, ou sinon juste tu le sais pas, puis les gens te prennent pas au sérieux, puis c'est difficile de se faire prendre au sérieux dans les studios. Mais moi je me suis toujours sentie bien là. On vit tous des situations un petit peu comme ça là. Mais justement là, c'était important de mettre genre vraiment des bases très saines et genre amicales aussi, tu sais, parce que tu sais, quand tu passes du temps, tu sais, j'ai même fait on est même allé dans un chalet pendant 2-3 jours, un chalet studio, là, vraiment fait. C'est comme le chalet et un studio, donc peu importe la salle où t'es, c'était comme fait pour ça. Là. Puis j'étais comme, tu sais, je veux qu'on dorme là, qu'on mange ensemble, tu sais, qu'on fasse du studio. Si on a envie à 3 heures du matin de faire un truc, clairement, on l'a pas fait là, on faisait dodo. Mais moi, je suis pas très rock'n'roll là-dessus. Mais tu sais, je me disais, on a l'espace, puis tu sais, j'ai confiance en vous, je suis pas gênée, tu sais, qu'on dorme à côté, machin. Tu sais, on était ensemble, puis on vivait le truc, tu sais. Puis là, je un truc de confiance, tu sais, qui est pas juste genre, exécutons un truc, tu sais, c'est, on va vivre quelque chose en studio, tu sais. Le travail, mais là, tu sais, Lydia, surtout son derniers projets sont quand même assez électro aussi. Est-ce que ça a influencé ton choix de travailler avec Blaze aussi, puis que c'était un son que tu voulais peut-être aller chercher? Là? Ouais. Je voulais quelque chose de plus alternatif, si on veut, d'un peu plus... chant gauche, là. Je sais pas si je peux dire je voulais ça, là, mais en tout cas, je trouvais que j'étais un petit peu lisse dans ce que je proposais, ce qui était... Faut jamais dénigrer ce qu'on a fait, là, parce que je pense que c'est un chemin. Puis ça t'amène au projet que t'as fait aussi. T'aurais pas fait le projet que t'as fait là, si le premier album avait été comme ça aussi. C'est ça. Puis tu sais, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont apprécié, le premier aussi, là, puis le deuxième. Mais il y en a d'autres qui ont lâché au deuxième, ou d'autres qui sont arrivés au deuxième qui ont fait « Ah ouais, OK, ça me parle plus de ça. » Tu sais, genre, tout existe pour une raison, là. Donc, tu sais... mais j'avais le sentiment de « OK, faut vraiment que je coupe quelque chose puis que j'essaie de m'affranchir un peu de tout ça, là, parce que ça faisait quelques années que je traînais le truc de... Mais en tout cas, moi, dans ma tête, là, de pas pétillante, fille, tu sais, douce, qui joue du piano puis tout. Ce qui... Un truc qui est un fait, là. C'est vrai que je suis une fille qui joue du piano, mais... j'ai envie de bouger, j'ai envie un peu... une volonté de te détacher de cette image-là? Ouais, de fou. De fou. Puis, tu sais, le côté aussi, tout à l'heure, tu sais, de... un peu, tu sais, dans une grande féminité, puis quelque chose que je trouvais vraiment beau, mais j'étais comme, c'est pas moi, tu sais, genre... Puis ça, on l'apprend... Moi, je l'ai appris avec le temps, en fait, là, tu sais, au début, tu t'engages dans des trucs, tu te dis, ça va peut-être me parler, tu sais, il faut que je ressemble à ça, je pense, c'est ça, faire de la pop, tu sais, est-ce que c'est ça, faire de la pop au Québec? Ouais, peut-être que oui, puis là, comme, OK, peut-être que c'est pas ça. Puis peut-être qu'on s'en fout aussi, le pop, tu sais. Tu sais que les styles, c'est... Surtout maintenant, j'ai l'impression que c'est tellement entremêlé que... c'est pas... Que ça, c'est la pop, que ça, c'est l'électro... oui, puis pop, c'est populaire. C'est ça. Comment tu définis pop? C'est quand même assez large comme style. Là. C'est ça. Puis tu sais, même la pop plus consensuelle, si on veut, elle est quand même plus... je pense qu'elle est un petit peu plus sale que... en 2019, tu sais, genre, je trouve que c'est comme, ça se... Bon, il y a des trucs assez lisses encore, là, mais je veux dire, pourquoi pas. Mais, tu sais, il y a des trucs... j'ai l'impression que les gens tentent plus de choses, peut-être, mais... j'allais dire pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est pour le meilleur, là, je trouve, là. C'est cool que ça devienne un petit peu fou dans tous les styles différents, là. Dans Tout est parfait, t'as abordé beaucoup les relations amoureuses. Puis là, t'en parles quand même dans Personne aussi, mais t'explores d'autres thèmes. Est-ce que t'étais un peu comme tanné de seulement avoir ce créneau-là ou ces thèmes-là à explorer? Ouais, mais c'est drôle, hein. Vu que ça fait 1 an que j'ai sorti, je suis comme, j'avais une idée, tu sais, j'en ai marre de parler de relations, c'est trop cliché, là. Tu sais, comme, on dirait que je peux aller voir autre chose que ça, tu sais. Mais tu sais, au final, on se définit beaucoup personnellement
nos relations humaines, donc que ce soit amoureux ou pas, là, au final. Mais, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, ben, pourquoi pas, là, une chanson qui est bonne sur une relation amoureuse, c'est une bonne chanson, là, on s'en fout. Mais c'est vrai que pour personne, j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus, je pense encore champ gauche dans les idées. Mais tu sais, comme de pas tomber dans des réflexes, tu sais, d'écriture de comme, OK, je me sens seule, et même si je le dis beaucoup, là, mais tu sais, c'est plus comme, OK, mais tu sais, de plus le mettre au je plutôt que de le faire au toi, tu sais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Tu sais, c'était vraiment comme, OK, je, puis tu sais, même le nom personne, le titre, tu sais, c'est comme, OK, c'est un mot que j'ai beaucoup dit dans chaque chanson. Puis là, je suis comme, OK, mais qui je suis? Je suis comme personne, tu sais. Est-ce que, tu sais, je me sens un peu comme personne, tu sais. Je me disais, c'est comme un mot pas valise, là, mais un mot parapluie. Que tu peux mettre à différentes significations. C'est plus comme, sur l'identité, tu sais, en général, tu sais. Puis je laisse quand même le truc assez flou pour que tout le monde puisse s'identifier, si on veut. Là. J'aime pas ça être trop frontal non plus, mais tu sais, j'étais comme, OK, là on shift plus vers quelque chose de, OK, on est dans l'identité, tu sais, dans mon identité, en tout cas. Tu sais, justement, je parlais de féminité, pas féminité, machin, tu sais, genre, OK, j'essaie d'explorer autre chose, là. Mais ça m'a fait du bien pour ça. Après, moi, je me laisse l'opportunité de revenir, tu sais, puis faire un mélange de tout ça, là. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, quand t'es trop dans un thème, genre, tu sais, les relations amoureuses, c'était comme, tu sais, ça fait un peu juvénile, on dirait, quelque part, de toujours en parler. Puis là, c'est comme, mais, en tout cas, j'essaie de moins me juger là-dessus, là, je suis comme, mais en même temps, c'est quoi, comme 90% des chansons, c'est des tonnes d'amour aussi, là. Fait comme c'est tellement un thème qui est récurrent que tu peux pas trop t'en échapper non plus. Puis, non, c'est ça. C'est comme tu dis, les relations humaines, puis surtout amoureuses, ça définit beaucoup de notre personne. Fait que, je veux pas, ça revient, c'est sûr. Ben, c'est ça. Je me juge plus là-dessus. Là. J'essaie de plus le faire pour. En tout cas, je veux que ce soit le plus vrai possible maintenant. Donc, je suis comme, si j'ai envie d'écrire une chanson comme ça. Tu sais, même, je faisais beaucoup ça avant aussi. Parce que, en tout cas, j'aime beaucoup écrire aussi des chansons sur sur d'autres chansons, tu sais, que j'adore. Ouais. Donc, tu sais, je suis comme, genre celle-là, tu sais, je sais pas, une obsession que je peux avoir sur une chanson. Parce que moi, j'ai des obsessions. c'est vraiment ça. Tu sais, je me dis, tiens, je vais juste refaire la même chanson. Je vais absolument faire le même truc que cette chanson-là me fait ressentir. Donc, tu sais, souvent, c'est des chansons d'amour, là, je pense. Donc, tu sais, je crois que je reproduis beaucoup ce truc-là. Comme reproduire le sentiment que ça fait la chanson. Mais vraiment, le truc de base, c'est vraiment, je veux refaire la chanson, je veux que ça sonne pareil. Mais tu sais, sans me dire que, OK, même parole, même accord. Copier-coller, là. C'est ça, tu sais. Là, je suis là, genre, je copie. Mais... Cette chanson-là est copiée de telle personne. Mais tu sais, je suis comme, non, tu sais, je sais pas, une série que j'ai pu regarder, où je me dis, j'ai vu ça, genre, ça m'obsède, tu sais, parce que, tu sais, moi, je revois les mêmes séries comme 50 fois, je réécoute les mêmes trucs. Je suis un peu folle là-dessus. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, je reproduis. C'est une autre manière aussi pour moi de créer, là. Tu sais, c'est pas que... Tu sais, c'est sur ma vie. Finalement, ça parle toujours un peu de moi quand même, mais tu sais, OK, il y a aussi une façon, tu sais, sur mes obsessions, tu sais, mais je pense que justement, ça parle beaucoup d'amour, là, au final, là, mais c'est un sentiment qui nous habite tous. T'en parlais tantôt, mais pour tout est parfait, tu l'as mentionné, mais j'ai aussi remarqué, c'est que tu t'intéressais beaucoup au-dessus dans tes chansons. C'était-tu comme un pattern d'écriture que t'avais un peu avec toi, puis là, tu sais, dans Personne, il y en a un peu, mais c'est quand même beaucoup moins, là. Ouais, ben c'était moi, c'était une façon de brouiller les pistes, là. C'était comme Puis c'est genre de plus ou moins genrer aussi mes chansons. De plus ou moins comme... Tu sais, tu sais, mais je me contredis parce que, tu sais, quelque part, genre, j'aime ça que tout le monde puisse s'identifier, mais d'une autre partie, tu sais, genre, maintenant, j'ai besoin aussi de... Tu sais, je dis ce que je veux dire, puis j'essaie de plus en plus direct. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, je vis ça. Bon, je peux dire tu aussi, là, mais tu sais, j'essaie de pas rendre ça flou, puis de vraiment m'approprier le truc. Parce que finalement, les chansons qui nous parlent le plus, c'est les trucs les plus précis, tu sais, qu'on peut décrire, là. Donc, malgré ce qu'on peut croire, là. Mais, c'était un pattern que j'essaie de défaire. Puis bon, on a tous nos patterns. Mais l'écriture, mettons, pour le deuxième, pour Personne, aborder des nouveaux thèmes puis changer un peu ta manière d'écrire, ça a été un peu compliqué au début? T'as-tu à faire un réajustement un peu de ta manière d'écrire ou comment ça s'est fait un peu l'écriture du projet, mettons plus pour les textes en tant que tel? Ben, je sais pas si je l'ai fait de manière consciente, mais c'est qu'on m'a souvent dit au début là, de ma carrière, cette phrase me fait toujours... au début de ma carrière, tu sais, genre 25 ans d'expérience.
Ouais, au début, on me disait beaucoup c'est simple, tu sais, tes textes sont simples. Je fais ben ouais. Là, c'était Mais encore. tu sais, c'était comme très négativement simple. Puis là, en tout cas, j'exagère là, vraiment, mais tu sais, personne n'a jamais comme insulté en me disant ouais, mon Dieu, c'est simple, je n'aime pas, tu sais, mais c'était comme sous-entendu quand même. Puis j'étais comme mais c'est pas grave, tu sais, genre tu sais, c'est un peu. Tu sais, moi, j'aime ça écrire comme je parle un peu. Ouais. Moi, j'aime ça les métaphores aussi, là, les belles tourneurs de phrases. Mais, tu sais, j'étais comme, OK, est-ce que je peux aller plus loin là-dedans? Puis là, en allant dans quelque chose de plus fleuri, j'étais comme, mais ça me ressemble pas. Du coup, je vais revenir vers quelque chose de très sentimental. C'est pas le mot que je veux dire, mais tu sais, de quelque chose de. OK, on va dans les ressentis, dans les sensations, puis dans le concret, tu sais, en même temps. Mais tu sais, en tout cas, on m'a souvent dit ça dans le passé, puis je pense que ça m'a un peu travaillé pendant un bout, là, de « Ah, c'est trop simple, c'est trop simple, c'est trop simple. » Là, j'étais comme « OK, mais tu sais, c'est un peu la critique qu'on fait aussi de la musique pop en général. Là, c'est trop simple, donc... Je me OK, c'est simple. Puis tu sais, dans Personne pour écouter, d'ailleurs, je parle un peu de ça, là, c'est un peu le côté, genre, personne écoute, tout le monde s'en fout. C'est pas grave, je continue quand même, tu sais, puis whatever. Mais ça pique quand même, ce genre de truc. Mais bon, on continue le chemin, puis tu sais, ça parle à des gens quand même au final. Là, donc, pas besoin de 8 tournées de phrases pour dire un truc, tu sais. Même si là, je le fais live, mais. Mais c'est aussi que je pense qu'en. Tu sais, mettons la pop, quand on regarde ça, la pop anglophone, juste la musique anglophone en général, c'est très. Il y a des poètes ou des personnes avec une super belle plume qui font des métaphores et tout ça, mais en général, c'est très comme straight to the point. Oui. Le contexte en français, c'est comme, oh là, impressionne-moi avec ton langage et ton écriture. Comme, ouais. Sors des métaphores et des comparaisons. Et des, comme... En plus, l'ironie, c'est que ma mère était prof de français là, à la base, donc tu sais, c'était un peu le stress de comme, j'espère que, tu sais, si ma mère... ma mère va être fière de moi. ouais, genre, tu sais, puis je suis très scolaire, tu sais, j'ai jamais été la meilleure en français, là, tu sais, même si ma mère était prof de français, mais, tu sais, justement, je pense que j'ai toujours eu un peu une crainte de jamais être assez là-dedans, du coup, je prenais pas trop de risques non plus, j'étais très moyenne, tu sais, genre, je lisais, mais tu sais, pas tant que ça non plus, je les lisais pas, les livres, là, qui me demandaient de lire à l'école, là, je faisais pas ça. Mais tu sais, comme... Je sais pas, peut-être il y a toujours un peu une crainte de pas être assez, puis mais en même temps, tu sais, j'ai toujours eu envie d'être comprise, tu sais, du premier coup. Mais en même temps, j'aurais plus ou moins, j'étais floue. En tout cas, j'étais un peu dans un entre-deux, là. Ça aussi, c'est un genre de thème qui revient souvent, tu sais, l'entre-deux de tout ce que je suis, là. Tu sais, comme, je peux être autant très réservée que très loud, ou très, comme, scolaire dans ma façon d'être, ou genre... fucking éparpillée comme depuis tout à l'heure. Mais, tu sais, genre, je sais pas, en tout cas. Mais du coup, tu l'assumes quand même plus dans Personne. Tu sais, comme la phrase que tu décris avec l'album, c'est de la musique d'extraverti pour des gens introvertis. Oui, c'est ça. La phrase, j'étais comme pas sûre dans quel sens, là. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a de quoi de plus à assumer. C'était voulu, j'imagine, de comme étendre un peu comme autant tes dualités un peu puis comment t'es comme personne. Oui. Parce que ça, c'est... En fait, comme on vit dans un monde de cases, puis de... Tu sais, même un monde en général, puis même le monde de la musique où c'est comme, ben, tu fais de la pop ou tu fais de l'électro. Faut définir ton style d'une manière très précise, comme... Tu sais, puis je peux comprendre d'une certaine façon pourquoi les gens, ils ont besoin de ça, parce que sinon, tu sais, comme avec un phénomène comme angine de poitrine en ce moment, là, où c'est comme, OK, eux, ils sont fuckés, c'est ça la case, tu sais, genre, genre, enfin, les gens, ils peuvent comprendre le truc, tu sais, puis genre, je peux comprendre ce type de case, ça fait du bien aussi, tu sais, d'être foncièrement quelque chose, tu sais, genre, tu sais, là, c'est ma case, puis genre, mon Dieu, que je suis contente de représenter cette case, en tout cas. Mais, je sais pas, moi, je suis tellement tiède dans ma vie que, tu sais, moi, c'est dur de prendre des décisions, de dire oui, non, tu sais, que je me suis dit, ça, je vais l'assumer, tu sais, dans ma musique aussi, mais au final, tu sais, quand j'écoute l'album, il est quand même très frontal, puis très comme, donc, peut-être que je suis moins tiède que je pense, mais musicalement, peut-être, mais ouais, c'est peut-être ça que j'ai découvert. J'ai peut-être des opinions, finalement. Dans 52 Hertz, excellente chanson, mais oui, puis que j'ai entendu un peu le background de la chanson que je trouve super intéressant. J'étais curieux un peu t'entendre sur comment c'est venu l'idée de cette chanson-là, puis le thème surtout qui comme vient d'une baleine qui
qui émet des fréquences à une certaine... explique en fait. Là, en place, je t'explique de manière qui n'a aucun sens. C'est vas-y. magnifique. Du coup, la baleine 52 Hz, surnommée la baleine la plus solitaire au monde. J'ai dévoilé le punch, mais écoutez... Première phrase. On dirait le début de TikTok. Ouais, faut que tu dises tout. Mais dans le fond, pourquoi elle est surnommée comme ça? C'est que toutes les baleines... Là, évidemment, j'ai pas le chiffre des autres baleines, mais toutes les baleines chantent à une certaine fréquence, qui n'est pas 52 Hz, qui est beaucoup plus grave que ça. Ce qui fait que elles se retrouvent dans l'océan, puis genre elles chantent et elles peuvent nager dans la même direction, puis migrer ensemble. En tout cas, je sais pas si ça migre une baleine, mais en tout cas... Nager. Barboter. Puis cette baleine-là, c'est une vraie histoire d'ailleurs, 52 Hz, elle a été découverte dans les années... Est-ce que c'est 70? Je me souviens plus. Ça fait peut-être... Ouais, peut-être années 70, un truc comme ça. Si c'est pas ça... Rostez-moi. Les scientifiques à l'écoute. Ouais, c'est ça. Les Wikipédiens qui veulent vérifier l'information. Elle a été découverte par des scientifiques, puis ils se sont dit, mon Dieu, pourquoi elle va à contresens? Pourquoi elle chante aussi haut, d'ailleurs? Et pourquoi, genre... Surtout, c'est ça, pourquoi elle va à contresens des autres? Genre, elles ont pas l'air de s'entendre, mais tu sais, toutes ces baleines. Puis en fait, réellement, elles ne pouvaient pas communiquer entre elles, la plus solitaire au monde et les autres. Et ça a créé un peu cette histoire de la baleine. Ils l'ont croisée une ou deux fois, les scientifiques, puis ils n'ont jamais su ce qu'elle était devenue depuis. Bon, peut-être qu'elle est morte, je ne sais pas. Différente, c'est comme... Elle avait une malformation, en fait. C'est vraiment comme... C'est pas comme... Il y a beaucoup de baleines qui ont cette tendance-là. C'est vraiment juste celle-là. Une seule dans le monde. Donc, tu sais, c'est un peu le truc de... Ah, tiens... Cette petite baleine mal formée qui a jamais pu trouver sa place et qui a nagé à contre-courant des autres. Puis ça, c'était une histoire que j'avais Wikipédié back in the days. Puis en tout cas, ça m'avait beaucoup touchée. J'étais comme, on se sent tous un peu comme cette petite baleine, finalement, pourquoi? Mais puis je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une chanson dessus. J'avais envie de faire un truc, en tout cas, autour de ça. Puis, en fait, quand j'ai écrit 52 Hz, la chanson ne s'appelait pas 52 Hz. Okay. Et au fil de l'écriture, je fais, mais ça me fait penser à quelque chose, ce truc. Tu sais, je parlais de solitude. C'est une lettre à moi-même, de moi, d'aujourd'hui à moi, quand j'avais 16 ans, un truc comme ça, quand j'étais ado et que je me sentais vraiment boutonneuse et pas bien dans ma peau. et je me suis dit, je me sentais peut-être comme la petite baleine qui nageait à contresens. Je me disais, ça m'aurait fait du bien d'entendre quelque chose comme ça, peut-être ado. Mais c'est quand même une chanson un peu depressing, donc peut-être ça m'aurait pas fait du bien, mais en tout cas, je me serais sentie comprise, probablement. Mais c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur, là, c'est sûr. À chaque fois que je raconte l'histoire, que je raconte l'histoire en show, c'est toujours le truc qui revient après, c'est comme « Oh my God, l'histoire de la baleine! » Là, c'est super beau, finalement. Mais le seul truc que j'ai pas fait, trop débile, c'est que j'ai pas mis le son de la 52 Hz dans la chanson, j'aurais dû. Il y a certains moments, genre, je t'ai écouté aujourd'hui, puis il y a certains moments dans la chanson où j'entendais un petit son, j'étais comme « C'est-tu le son de la baleine? » Là, tu me confirmes que non, là. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Si je me souviens bien. Je voulais reproduire, après, parce que c'était pendant le processus, quand même, là, de la construction... de la prod et tout, là, j'étais comme, je vais crier, ça va être un cri du cœur. Il y avait quelque chose d'un peu de, il y a comme des ultrasons, c'est pas trop, j'avais envie que ce soit un petit peu, que ça flotte un peu, que ça nage, en tout cas. Mais, c'est une histoire que j'aime bien. Mais là, je me dis, je vais plus pouvoir réécrire sur la baleine, c'est triste, mais bon, c'est fait. Peut-être pour la suite de sa vie. Il y aura une épopée sur l'histoire de la baleine. C'est ça. Oh my God. Album concept. Juste des cris de baleine. Là, ça serait bon. En fait, ce serait incroyable. En plus, ça fait quand même écho à un truc que je fais souvent de... Tu sais, quand je suis stressée, je suis fatiguée, je fais beaucoup d'insomnie, là, puis j'écoute souvent des bruits de la mer. Je suis vraiment une madame, là, mais en tout cas, j'écoute des bruits de la mer, j'écoute les bruits des coquillages. Mais c'est un truc, genre la mer et tout, c'est vraiment un truc qui me calme beaucoup, qui m'apaise. Donc là, je suis comme, cet univers-là, je l'aime bien. Mais sans faire un univers de sirènes puis de trucs comme ça. Ouais. Mais
Mais ouais, j'avais envie d'en parler. L'univers de l'eau un peu. Puis ouais. Mais je suis jamais trop littérale non plus dans mes suggestions. Fait que, quelque part, j'aime bien de ne pas avoir mis le son aussi. C'est mon interprétation de la baleine, en fait. Ça laisse aussi aux gens à voir la chanson comme ils veulent aussi. Ouais, exactement. Justement, pour personne, tu as gagné l'album Intro de l'année à la disque à l'automne dernier. Fait quoi, c'est au dernier de la disque. Ouais. Ça signifiait quoi, ce prix-là, pour toi? Tu changes de style, puis là, tu gagnes un prix pour ça. Ça doit quand même être assez gratifiant. Ouais. C'était fou. Mon Dieu, je ne m'y attendais pas. Moi, j'ai jamais été une fille qui gagne des trucs là, dans ma vie. Là. Genre, je pense que je l'ai dit là, sur scène, puis c'est le seul truc. C'est très vrai. J'ai vraiment juste gagné un trophée de karaté, moi, dans ma vie. C'était un trophée de persévérance. C'est pas comme t'as été la meilleure, c'était comme bravo, t'es venue au cours. Là. C'était plus ça. Mais. T'es resté là, tout est du cours. Puis persévérance, ça veut dire que t'étais pas très bonne au début, puis t'es devenue moyenne après. Bon. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été très dans l'ombre, très moyenne, j'ai 70% de moyenne. Tu vois, genre, un truc très de base. Donc, je me suis jamais considérée comme une gagnante. Mais évidemment que j'ai grandi avec avec le gala de la disque, moi, je le regardais là, religieusement et tout. Moi, c'était un rêve, mon Dieu, d'un jour juste être dans la salle puis regarder les performances. Puis là, cette soirée-là, c'est sûr, en plus, j'ai pu performer. Donc là, c'était un peu fou. C'était le numéro d'ouverture, le stress de ma life. On était à un pipi de près d'une catastrophe. Mais je me suis retenue. L'adrénaline a permis de retenir ça. Ouais. J'ai retenu ça. Après, je dirais pas ce qui s'est passé, mais... En coulisses, c'est passé des choses. Ça. En coulisses, c'est quand même ça. Mais, c'est ça. Mais, non, mais je suis allée avec, évidemment, beaucoup de fierté à ce gala-là, puis surtout de gagner. Mon Dieu, que je suis vraiment tombée des nues, là, parce qu'en plus, j'étais face à des projets très établis, puis très différents de moi aussi. Là. Puis, c'est en nomination avec toi. Mon Dieu! Là, je te pose une question de trop oublier, tu vas paraître mal. Je les connais tous, je les aime. Non, mais en vrai, j'ai aucune mémoire, donc s'il vous plaît. Là, mais on est assez loin dans le podcast pour ça. On passe à la prochaine. Non, mais c'était des gens... en plus, c'est ça, en fait, ça fait peut-être référence au fait que j'oublie, là, mais c'est que c'est un monde qui est quand même à part. Moi, je fais quand même de la pop électro. Du coup, je me sentais un peu imposteur aussi, mais en même temps, j'étais comme, est-ce qu'ils vont m'accepter dans la catégorie? Est-ce que c'est comme, ça va être genre, what the fuck? Pourquoi c'est elle qui est là? Mais au final, je suis très contente d'avoir pu le gagner. Je pensais jamais que ça allait m'arriver dans la vie, puis... ce que ça change, c'est que ça donne un boost de confiance, c'est sûr. Et surtout, vu les circonstances dans lesquelles j'ai fait l'album, j'ai vraiment été dans le processus de A à Z. Je me suis vraiment battue pour le faire, l'album. Là, donc, avec tous les trucs de... faut financer un album, faut aller jusqu'au bout, ça prend du temps, c'est tellement de temps en studio, là, c'est tellement de noms que tu reçois et il y a toujours des bâtons dans les roues de la vie qui avancent, là, donc c'est un peu comme il faut se battre et tout. Et même si c'est un album, là, je veux dire, c'est pas une maladie, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très cool à faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup de... Tu sais, quand c'est ton identité, vraiment de le faire, là, c'est difficile. C'est un peu comme, je mets mon cœur sur la table, tu sais. Donc, tu sais, si ça plaît pas, c'est tellement dur, tu sais, à recevoir quand même, tu sais. En toute franchise, là, c'est vraiment comme, tu sais, j'ai envie de me dévoiler, là, puis tu sais, j'ai envie de me sentir comprise. Puis tu sais, je le dis assez dans l'album en plus, donc c'est vraiment comme... Là, je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a peut-être des gens qui ont écouté, puis qui ont entendu. Mais en même temps, c'est un truc d'industrie aussi, puis tout. Donc, c'est autre chose aussi, là. Ouais. Mais je suis vraiment fière de moi, là. C'est sûr que ça, c'est un truc qu'on pourra... On va pas t'enlever, là. Je suis fière. J'étais la seule fille dans la catégorie aussi. J'étais comme, je trouvais ça cool, là. C'était une sacrée soirée pour les filles, là. Mais même une sacrée année aussi, là. On l'a beaucoup souligné, là. Il y avait beaucoup de... tu sais, cette soirée-là, c'était beaucoup Lou Adriane, là, aussi. Même l'autre soirée, tu sais, le gros gala. L'année Lou Adriane, là. Moi, j'étais comme, damn. Mais puis je trouve ça cool parce que, tu sais, on est
tout le monde, tu sais, dans des catégories bien différentes, on fait des trucs bien différents, mais finalement, on se croise de la même façon dans les coulisses du show business. Et, tu sais, finalement, on est tous toutes des artistes qui ont envie de créer. Et c'est tout, tu sais. Mais ouais, c'est une belle tape dans le dos, ça, c'est ça. Ça a toujours été clair que la musique, c'était ça que tu voulais faire dans la vie ou comme dès que tu étais jeune, t'avais cette idée-là? Ben, ouais. Ouais. Ben, c'est drôle parce que c'est plus je vieillis, plus je suis comme, est-ce que je continue? Tu sais, c'est tellement comme un milieu compliqué que comme, tu te rends compte des choses, puis quand t'es jeune, t'es comme, oh là, je vais être une saltimbanque jusqu'à plus soif. La musique, ouais. Mais c'était très, tu sais, moi, j'ai jamais été une fille qui avait un plan B, tu sais. J'ai toujours eu le plan. Ben, même, c'était pas un plan A, c'était juste le plan. C'est je fais de la musique et. Il n'y a pas d'autre option, c'est ça. Ouais, non. Tu sais, je voulais être footballeuse aussi. Ça n'a pas duré si longtemps. T'as dû jouer au soccer un peu? Ou, ben, un peu, mais tu sais, comme seule. Mais en fait, moi, je voulais être footballeuse dans l'équipe de France masculine. OK, je sais pas pourquoi, mais je voulais être Zidane, c'est pour dire. C'était vraiment genre. Mais tu sais, j'avais pas. C'était ça qui était pur en même temps. J'étais comme, tu sais, moi, je voyais pas les contraintes, peut-être. J'étais comme, non, je vais être là. Puis oui, il va y avoir Thierry Henry là. Puis là, il y a Zidane, tu sais, ça va être moi. On part, je vais compter. Ouais, genre, j'étais comme, c'est très logique tout ça. Mais, puis bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu que je fasse un choix déchirant entre le foot et la musique. Ah ouais, c'est ma carrière, je me suis blessée, du coup, c'est pour ça. À cause d'une blessure, c'est pour ça, là. Ouais, que pour ça. Mais ouais, la musique, non, mais ça a été. En fait, c'était comme. Tu suis une ligne droite, t'es dans tes cours, puis tout, puis là, tu dis, OK, je fais de la musique. Ben, en tout cas, moi, c'était comme ça. Je fais de la musique classique, je suis le parcours et tout, puis on verra. Tu sais, j'étais en guitare classique. Je disais tout à l'heure, je voyais pas d'avenir, mais j'étais comme, on va le faire. Tu sais, je vais jusqu'au bout. Puis à l'université, j'ai fait autre chose un petit peu, mais toujours dans les arts. Puis là, ça me manquait vraiment beaucoup de faire de la musique, tu sais. Mais j'en faisais quand même de mon côté, mais tu sais, j'étais comme... On dirait que j'ai envie que ce soit quand même 98% de mon temps, tu sais. J'ai envie que ce soit la musique quand même. Donc, tu sais, c'était un peu... c'était dur pour moi de faire ce compromis, de faire autre chose, puis de lâcher un peu la création musicale. Mais... Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de faire de la musique aussi. Mais à quel moment est-ce que dès que tu as commencé tes cours en guitare classique, la création était déjà là? Est-ce que tu travaillais déjà sur des chansons personnelles ou c'était juste comme je suis dans comme je sais pas ce que tu fais en guitare classique, mais comme apprendre la théorie, tout ça. Est-ce que la création était là dès le début ou c'est venu un peu comme avec le temps? Ça a toujours été là. Mais tu sais, je pense que je me rendais même pas compte. C'est un peu la phrase qu'on dit tout le temps. Je m'en rendais pas compte. Genre, c'était vraiment... c'était malgré moi. Oh, je suis composée. Mais c'était un peu ça. C'est ça. J'étais comme, un hit, un autre. Mais genre, en vrai, c'était un petit peu ça parce que genre, j'étais dans... Tu sais, on était dans des cubicules, des petites salles de pratique. On avait... Parce que moi, c'était de la musique à l'école secondaire Pierre-Laporte, à l'époque où il y avait un programme de musique intensif, si on veut. On avait plus de cours puis que les autres élèves. T'avais des cours que t'avais pas pour c'est ça. Puis tous les jours, on avait 1 heure de pratique au moins de notre instrument. Donc, on avait 1 heure seule dans un cubicule. Tu sais, t'es ado, là, t'es comme, bon, ben, tu sais, genre, ils me disent que je dois faire ça, tu sais, je vais le faire, mais il y a un piano, là, puis j'ai pas de piano chez moi. Donc, tu sais, moi, j'étais comme, puis sur ça, personne la rebelle. Ouais. Mais tu sais, c'était comme pas subtil quand t'avais la surveillante qui passait, puis ça, tu sais, il y avait pas de guitare qui jouait, c'était du piano. Mais je pense qu'il me laissait un peu faire parce que, ben, mon Dieu que c'est pas grave. Mais du coup, tu sais, je pratiquais tous les midis, j'allais comme, tu sais, dans les cubicules. Tu sais, moi, c'était, tu sais, je sortais de là, tu sais, on venait de pratiquer, je rentrais pour faire des trucs, puis j'étais très dans du malajube aussi, là. Genre, en fait, j'ai eu ma période je veux Zidane, puis après j'ai voulu être Julien Minot. Puis j'étais comme un peu obsesse, là, genre c'était mon guide suprême. C'était vraiment genre c'était Julien Minot, là, j'adorais ce qu'il faisait. Puis Malajube, là, mon Dieu que j'en mangeais, là, c'était fou. C'est quoi qui t'a attiré avec ce groupe-là? Je l'ai trouvé cool, genre je l'ai trouvé cool, puis il y avait quelque chose de très, finalement, un truc qu'on me reprochait aussi, mais tu sais, de très simple. Puis même un peu brouillon, genre, mais de tellement pur, tu sais. J'étais comme... Tu sais, surtout quand je réécoute aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, qu'il y a des trucs qui sont mal enregistrés, mais c'est tellement pur que, genre, c'est sûr que c'est bon, genre, on s'en fout, tu sais. Puis mon Dieu que c'est un jugement de c'est mal enregistré, là, c'est comme... C'est très bien enregistré, mais tu sais, comme ça, comme... Tu sais...
peut-être ça mériterait aujourd'hui, si ça devait sortir, là, ça mériterait plus de c'est brut, douceur. on va dire. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est fait pour être écouté avec des écouteurs un peu caca, puis c'est pas grave, puis c'est comme... Tu files le truc, t'sais. Puis ça, je trouvais ça très, très cool. Puis c'était le côté un peu... tu sais, moi, je les ai vus beaucoup en show, tu sais, à cette époque-là. Je peux parler d'époque, parce que ça fait déjà belle lurette. Mais, tu sais, j'étais ado, j'étais comme... tu sais, j'avais des étoiles dans les yeux, là, je trouvais ça tellement cool. C'était quelqu'un aussi de... Tu sais, Julien Minot de très... très réservé, mais sur scène, justement, pow! Tu sais, ça devenait fou. Tu te voyais un peu en lui. Ah ouais, de fou, de fou. Je me disais, mais moi, je veux faire ça, c'est trop cool, tu sais. Je peux quand même rester qui je suis, tu sais, dans la vie, puis en même temps être crazy sur scène. Puis, bon, c'est très différent ce que je fais aujourd'hui de tout ça, mais tu sais, au final, le propos... est un peu le même. Je pense que je suis quand même moins réservée, là, mais, mais tu sais, il y a quelque chose de... OK, on peut montrer deux facettes, puis c'est complètement compatible, tout ça. Mais ouais, malageux, revenez. Ils reviendront pas, mais bon, j'espère toujours. Sait-on jamais. Car quoi est revenu? C'est vrai. Ben là, je trouve que c'est dur, mais en même temps, je me dis, tu sais quoi, des fois, il faut que ça reste comme c'était, tu sais, genre. Des fois, quand des artistes reviennent pour essayer de retrouver cette flamme-là, ça... Je suis comme, devenez pas has-been, là. C'est très bien, genre, que ça reste un nuage, tu sais, flou, là, c'est correct. Mais, ouais, je les aime. Ils tomberont pas là-dessus, mais je vous aime. T'es né en France, t'es venu au Québec à quel âge avec ta famille? À 6 mois, vraiment bébé. OK. Je pensais que c'était plus tard que ça. Ouais, non, 6 mois. Puis, mon Dieu, on n'est jamais reparti. C'était pour le boulot de tes parents ou c'était pour... Comme des petits Français qui adorent... Par contre, ils adorent l'Amérique. Ils se sont dit, waouh, le rêve canadien, cette fois-ci. Mais, ouais, ma mère, elle a eu un crush sur le Québec. Elle a adoré ça. Et voilà, mais on n'a pas déménagé sur le plateau, malheureusement. Donc, pas un cliché jusqu'au bout, mais quand même. Aujourd'hui, j'habite à peu près sur le plateau. Donc, t'es revenu dans le cliché, là, c'est ça? Ouais. Je l'ai entre les mains. Assumé, là. Ouais. Tu sais, je suis comme, mon loyer est trop cher. C'est bon, je suis dans les plans, c'est correct, tu sais. Mais ouais, ils ont changé de vie, c'est vrai. Mais j'aime bien cette dualité aussi. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Montréal-Paris, là, justement. C'est un truc un peu... J'aime bien le côté voyage, le côté, genre... entre deux chaises tout le temps. T'sais, même si, évidemment, les différences culturelles sont là, mais ça va, là, c'est pas non plus insurmontable entre la France et le Québec. Là. Tout le monde dit on est des cousins et tout, donc bon, ça va. Mais je les remarque quand même. Ouais. T'as-tu plus été... Est-ce que t'écoutes plus de la musique française ou québécoise quand t'étais jeune? Mais j'imagine que t'as grandi au Québec, fait que t'as plus d'influence que les autres, mais t'as-tu... Est-ce que tu as aussi été influencé par la musique française également? Ben, jeune, pas vraiment, hein, je pense. Vous écoutez quoi? Chez vous, c'était plus du québécois? Là, ben, mes parents, je sais même pas. La musique, ça se partageait pas. Ben, tu sais, ma mère écoutait Buena Vista Social Club, là. Genre. Mais c'était pas tant une rêve keb, tu sais. Mais, tu sais, c'est un peu la blague à chaque fois. T'sais, à chaque fois qu'il y avait un genre de 5 à 7 chez eux, c'était comme... Là, ça fait vraiment bizarre, un 5 à 7. Mais genre, tu sais, il y avait un apéro. Mais, tu sais, c'était le CD qui partait. Mais du coup, ça m'a quand même... je l'ai quand même beaucoup écouté. Bon, je pourrais pas dire que ça m'a forgé, mais en tout cas, je l'ai beaucoup écouté. Mais de la musique québécoise, je sais même pas si mes parents en ont écouté avec moi, je suis pas sûre. À l'époque, j'écoutais beaucoup Avril Lavigne, tu sais, les trucs en anglais. Ouais, mais... C'est pour ça qu'après Malajube, dans mon adolescence, là, c'était beaucoup de trucs québécois. Ouais. J'ai une phase où, tu sais, avec Vidéotron, là, j'allais chercher des films québécois. Je me suis comme forgée toute seule, tu sais, de culture québécoise, là. Je suis vraiment allée chercher moi-même mes trucs. Tu sais, ma mère était prof de français, mais dans un collège anglophone. Donc, c'était pas... Tout était un petit peu... tu sais, même avec... beaucoup d'amour pour le Québec, évidemment, là, mais tu sais, c'était comme... Je suis allée chercher moi-même mes rêves, tu sais. Ouais. Tu sais, Vrac TV. Le travail toi-même. C'est ça. Je trouvais ça cool de découvrir comme ça. Mais après coup, j'ai commencé à écouter... Tu sais, dans ma période plus adulte et tout, c'est là que j'ai commencé à écouter plus de la musique française, finalement. Donc, puis là, je reviens un peu aux deux. Donc, ouais. Beau mélange! Ouais. T'as-tu une... Il y a beaucoup mettons, d'artistes qui sont allés dans... ou de personnes, en fait, qui sont allées qui ont un peu vécu des deux côtés. Est-ce que tu as senti un peu cette déchirement identitaire-là ou comme être dans deux chaises, c'était comme une place que
que t'aimais bien, comme être moitié française, Ouais. moitié québécoise, je sais pas comment tu perçois ça, là, mais... Ben, c'est la grande question de ma vie. Okay. Tu sais, le entre deux chaises, c'est comme... Tu sais, on parlait de caste tout à l'heure. C'est comme difficile de s'identifier. Tu sais, on dirait que ça fait du bien d'avoir quand même des repères clairs des fois, là, tu sais, identitaires, même, tu sais, au niveau familial et tout. Tu sais, quand t'as une petite partie de ta famille qui est à un endroit, puis l'autre qui vit sa vie, que tu vois pas nécessairement grandir, puis qui est complètement de l'autre côté, puis c'est comme, OK, mais là, tu sais, on se parle, on est de la même famille, puis on se voit, tu sais, une fois par année, mais on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes... Tu sais, il y a plein de trucs très différents, on n'a pas la même actualité, tu sais, on n'a pas... Genre, tu sais, ado, je me dis, mais ils vont se moquer de mon accent, tu sais, parce qu'il y a un accent comme bizarre, puis là, je reviens, puis là, je me souviens avec mes amis québécois, tu sais, quand j'étais au téléphone avec ma mère, j'avais comme... Bonjour maman, tu sais, c'était comme changer d'accent, mais tu sais, c'était très instinctif, tu sais, puis je me disais, mais attends, mais ça n'a pas de sens, et même moi, je trouve que c'est débile de faire ça, mais en même temps, j'arrivais pas à me contenir. J'étais comme, je suis vraiment entre les deux. On dirait que pendant longtemps, je me disais, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse ça ou ça, tu sais. Mais je sais pas, tu sais, on va aux extrêmes, tu sais, adolescente. J'allais voir beaucoup de trucs québécois. J'étais comme, moi, c'est la France sera plus tard, mais là, c'est le Québec et tout. Puis là, après, la France est maintenant, Québec sera plus tard et tout. Puis là, j'essaye de faire la paix puis de me dire, tiens, c'est un petit peu des deux, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours rendu super inconfortable l'entre-deux, tu sais. C'est vrai que c'est quand même... Mais tu sais, du coup, j'essaie d'en faire quand même ma force maintenant, mais c'est... Je sais pas pourquoi, c'est dur pour moi de prendre une décision, mais ouais. T'as tourné un peu en France. T'as fait des trucs de... T'as-tu fait juste solo? Je sais que t'as fait un peu avec Cœur de Pirate puis d'autres artistes aussi. Oui. T'en as fait solo aussi, juste toi? Ouais, quelque chose. J'espère revenir très vite. C'est vraiment un autre type de public, ça, c'est ça. C'est quoi les grosses distinctions, mettons, entre le Québec et la France? Ce que j'ai remarqué, moi, mettons, quand je faisais les premières parties de Cœur des Pirates, le rapport du fan à l'artiste, là, c'est tellement différent d'ici, là. Genre, tu sais, je me souviens, en France, je sais plus trop quelle ville, mais je me souviens, tu sais, qu'il y avait un fan qui avait le visage, tu sais, de Béatrice sur le... tatoué, puis tout. Puis il venait du Brésil, puis là, je pense qu'il habitait en France quand même, mais en tout cas, il y avait tout un truc. Il venait de loin, ouais, puis tu sais, les gens, ils attendaient après les shows, tu sais, ils faisaient la file pour... Puis, tu sais, il scandait son nom, tu sais, pour qu'elle sorte des coulisses, pour vraiment... Tu sais, il y avait vraiment comme un engouement de fou. Chose qui peut arriver aussi au Québec, j'imagine, mais moi, j'avoue que je l'ai jamais vu de cette manière-là. J'étais comme, wow, tu sais, les gens, puis pourtant, il y a beaucoup d'amour ici aussi, là, tu sais. C'est pas plus, justement, parce que le lien est beaucoup plus... étroit, tu sais, ça peut être notre voisin. Ouais, là, tu sens que t'es plus proche, tu pourrais connaître quasiment la personne. Donc, tu sais, il y a moins de comme, oh my God, tu sais, genre, tu sais, c'est plus vrai, tu sais, peut-être, mais en France aussi, je pense que c'est vrai, mais c'est juste que c'est le rapport à la célébrité, pis ces trucs-là est assez différent. Donc, tu sais, il y a plus de fanatisme, pis de trucs comme ça. Mais pour le meilleur et pour le pire, parce que quand les gens, ils aiment vraiment fort, puis ils sont là à chaque show, et c'est vraiment cool, tu sais. Mais bon, j'ai pas été assez là pour voir ça m'arriver, là, mais c'est sûr que les gens de tous les bords sont très chaleureux, très cool. Mais ouais, l'ambiance est très différente à chaque fois, c'est ça qui est cool. Mais je saurais même pas dire ce qu'il y a de différent autrement, là. C'est juste une vibe, tu sais. L'ambiance. Ouais, je pense que c'est plus chill au Québec en général. Tu sais, les gens sont plus... petite bière, on est tranquille. Tu sais, en France, c'est plus... je sais pas, il y a un engouement un peu différent. Un décorum. Ouais, peut-être un peu plus. Puis on m'avait plus prévenu, tu sais, pour les premières parties en France, c'était comme... Attention, tu sais, c'est comme, ça va être... tu sais, les gens, quand ils aiment pas, puis ils se lèvent pas, puis tu sais, tu vas voir. Là. Je suis comme... OK, mais... tu sais, puis... Après, je pense que les gens, ils ont été gentils, peut-être, mais moi, j'ai jamais... comme, j'ai pas vu que les gens étaient super froids non plus, puis super... mais, tu sais, peut-être plus... tu sais, dans une observation et tout... je sais pas. Mais... Je sais pas. En fait, les gens étaient très gentils, là. Mais je pense que c'est le rapport à la célébrité qui est très différent. Ouais. C'est une grande qualité du Québec, là. Je pense que les gens, ils se sentent beaucoup plus à l'aise de
de faire, justement, encore une fois, une Lou Adriane qui a une célébrité d'un coup et tout, peut vivre, je pense, je suis pas dans ses baskets, mais je pense qu'elle peut faire son épicerie sans être embêtée tant que ça. Je suis pas dans ce milieu-là tant que ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant d'artistes au Québec qui peuvent, mettons, pas aller à l'épicerie ou pas aller aux gens coutus, genre sans se faire harceler. Je pense que tout se vit bien. Après, tu vois, je sais pas si c'est... on parlait aussi d'angine de poitrine, le côté... S'ils arrivent avec leur gros masque à l'épicerie, ça se peut qu'il y ait un petit regard. Le point, tu sais, partout. Mais ils parlent... Oui, c'est ça, là. Oh mon Dieu, j'adore. Cette langue est si belle. Mais tu sais, je me dis, est-ce que c'est... Tu sais, il y a quand même le désir de... T'sais, ils avaient probablement pas prévu que ça pète autant. Là. Tu sais, c'est le côté, quand même, la non-célébrité ou le côté, genre, on veut pas qu'on nous connaisse, là, qu'on connaisse nos visages et tout. Il y a quelque chose de... Tu sais, même au Québec, je pense que c'était le désir. Donc, je me dis, c'est quand même drôle. Tu sais, il y avait quand même ce désir-là que je peux comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'au Québec, tu sais, quand il y a des gens qui... D'ailleurs, c'est ça. Quand il y a des gens qui t'aiment pas, tu le sais quand même si les gens sont gentils souvent, mais tu sais, mettons, à la disque, là, les commentaires, ça fait tout un truc, là. Au gala de la disque, le gros gala, tu sais, il y a le tapis rouge, puis les gens qui se sont habillés pour y aller, puis là, tu sais, il y a eu les commentaires sur Facebook après, où tout le monde a été, genre, insulté et tout. Moi, j'ai fait partie. Aussi, ouais, de fou. Là, par rapport au look que t'avais. Ouais, puis c'est toujours dire c'est qui elle, puis c'est correct. Là, mais tu sais, c'était très genre, il y a des gens qui atomisent quand même, tu sais, les gens sont gentils, mais il y a quand même des gens qui sont très énervés, apparemment. Donc, tu sais, je peux comprendre aussi ce désir d'être loin de ça. Moi, ça me fait peur aussi des fois, là, mais genre, ce moment-là là, de la disque, là, j'étais comme, ouf, puis j'ai vraiment pas été la plus insultée, là, tu sais. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des insultes racistes, etc. Là, donc, tu sais, ça, c'est encore un autre débat. Une autre coche. Là. Donc, tu sais, je suis comme, OK, ça, c'est... Je peux comprendre le côté comme... Tu sais, je fais mon art, puis, tu sais, je m'occupe pas du reste, tu sais. Mais c'est vrai qu'il faut se le permettre ici, là. C'est plutôt difficile de le faire. Mais... Enfin, bref. C'est difficile. Ça a été quoi la réception du public français par rapport à ta musique? Ils ont-tu... Est-ce que tu avais déjà un public un peu français, comme avant de faire des shows en France, un peu genre... Tu voyais un peu dans tes écoutes, c'est pas la fête, tu vois-tu quand même qu'il y avait... J'imagine que tu as un accent français, il y a peut-être une proximité un peu plus avec le public français. C'est sûr que ça aide, là. Comme j'ai... Ça, c'est le côté entre deux chaises qui est utile. C'est que je peux facilement... Je suis caméléon, là. Je peux facilement m'adapter et tout. Puis, tu sais, il y avait peu de trucs qui me faisaient peur, mais je sais pas, j'ai pas trop vu de différence flagrante. C'est sûr que c'est plus au Québec que j'ai vu, tu sais, entre les deux albums, là, mettons. Mais en plus, je dis différences flagrantes, mais tu sais, en show, j'ai toujours vu là, à peu près le même genre de personnes, tu sais, si on veut. Je sais pas si j'ai tant vu de différence en vrai. Je me suis pas trop attardée, j'étais comme ça. On y va. Mais tu sais, tu vois, j'ai fait un show en janvier, je crois, en France. Puis j'étais comme, c'est trop cool, tu sais, les gens, ils sont hyper investis. Je pense que la musique électro parle peut-être plus au public européen. C'est clair, il y a quand même une grosse scène électronique quand même en Europe. C'est plus... c'est plus populaire, ça, c'est sûr. Au Québec, un peu moins, beaucoup moins. Il faut que tu défriches certains trucs un peu plus... Ou que tu convaincs un peu les gens que c'est un style qui est comme... qui est valable, genre. Ouais, surtout en français et tout. Tu vois, même moi, je disais, est-ce que j'étais légitime? Tu sais, musique électro-pop, on dirait que... Tant que c'est un peu pop, c'est correct. Tant que c'est un peu électro, c'est correct. Tu sais, comme... Il y a comme... Mais tu vois, il y a des artistes comme Virginie B qui arrivent à mon Dieu, à faire lever le genre, tu sais, avec de la chanson en français. Puis tu sais, même si on pourrait être considéré dans le même créneau, mais au final, on fait tellement deux trucs différents. Mais c'est juste, c'est ça le souci, c'est comme on est beaucoup de moins de personnes. Donc, tu sais, l'électro, ici, c'est un style en tant que tel, alors que, tu sais, il y a plein de sous-catégories, mais on n'est pas assez pour les incarner toutes. Là. Donc, c'est peut-être juste ça, mais je pense que c'est avec le temps. Tu sais, on voit déjà beaucoup de nouveaux projets comme le Belladone aussi, où Blaise aussi travaille dessus. Tu sais, projet électro, mon Dieu, comment je peux décrire ça? Je veux pas
mettre les mauvais mots sur le projet. Mais tu sais, c'est un projet électro un peu fou, je veux dire ça comme ça. Mais tu sais, ouais, puis vraiment alternatif de fou. Puis, tu sais, encore un autre style. Mais tu sais, je pense qu'il y a justement, il y a les gens qui prennent beaucoup plus de risques, notamment les femmes d'ailleurs en musique électro. Il y a pas mal de projets qu'on peut voir émerger tranquillement. Ce que je trouve vraiment cool, tu sais, c'est... J'y croyais, puis j'y croyais pas, mais là, j'y crois, là, je suis contente. Je vois la vraie vague arriver, tu sais. C'est-à-dire que comme l'émergence de l'électro féminin ou plus assumé. Là, ouais. C'était un truc où j'étais comme, est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est comme je suis toute seule dans mon délire? Mais je pense qu'il y a une vague, tu sais, avec Charli XCX et tout. Genre, c'est comme... amené, apparemment. Ouais. Puis tu sais, même Peter aussi qui a sorti son album, ça fait quoi, 2 ans? C'était comme avant... un peu avant le mien. Tu sais, moi, je le faisais, je l'ai vu, puis j'ai fait... Il y a de l'électro en français, genre là, ça se donne, genre, OK. Puis là, OK, on est dans le bon chemin, genre, c'est cool, tu sais, genre, il y a des gens qui peuvent aimer ça, genre... Ariane Roy qui flirte un petit peu des fois avec... C'est ça. Ouais. Puis même Ariane Moffat aussi, puis, tu sais, je pense que c'est un style qui plaît de plus en plus, qui est de moins en moins niché, en tout cas. Puis ça fait plaisir. Tu sais, même moi, je l'ai découvert au final, tu sais, au fil des années, tu sais, j'écoutais beaucoup de pop et je suis comme, tiens. C'était pas une musique que prime abord, t'as trippé dessus. Ben, je pense qu'à la base, je suis plus une... je pense que j'ai été formée par la pop plus que par l'électro, ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est tellement comme dans notre face puis partout que je pense que veux pas, ça va être plus facile accessible à aimer la pop. Là. Ben oui, puis je veux dire, j'adore faire des beats électro, mais c'est sûr que j'écris des chansons avant tout, tu sais, au final. Puis là, je me permets d'aller encore plus loin dans l'électro, là, mais tu sais... c'est ça, je trouve ça cool de mélanger les genres, en tout cas. Puis là, on se le permet de plus en plus, donc c'est vraiment fun. Là. Puis j'ai tellement hâte aux prochaines années là, au Québec de voir encore tous les projets qui vont émerger dans ce sens-là, ou même encore explorer plus de trucs. Tu sais, moi, c'est ça que je préfère dans la musique, c'est le mélange de styles. Tu sais, comme que t'es un artiste, comme ça peut être très bon, juste du folk, juste du rock, mais comme quand t'insères une influence autre ou comme... Quand tu mêles des styles que tu t'attends pas du tout à voir, c'est là que je suis comme, OK, là, il y a de quoi, là. Ben oui, je pense qu'au Québec, en fait, c'est drôle parce que malgré le fait qu'il y ait de moins en moins de financement, puis que, mon Dieu, que c'est dur de vivre de sa musique, puis de la musique en général, là, au Québec, ben les gens, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus de risques quand même, tu sais. C'est quand même la réponse à tout ça, tu sais, plutôt que de devenir de plus en plus lisse et consensuel et attendu. Tu sais, il y a quand même des choix un petit peu genre, wow, OK, tu prends un risque réel, tu sais. Donc ça, je trouve ça quand même cool, tu sais. Je me dis, tu sais, les gens ont pas peur non plus d'essayer de nouvelles choses. Mais c'est sûr que ça fait peur parce que c'est dur de faire des radios avec ça, de faire connaître même sa musique parce que, tu sais, c'est niché. Puis, c'est-tu dans ton esprit un peu quand tu crées d'avoir... money, cash. c'est ça. C'est mon objectif, faire de l'argent. Mais tu sais, pas nécessairement ça, mais tu sais, d'avoir, quand tu crées en arrière, penser un peu, d'avoir comme, OK, ça va-tu plaire au public? Est-ce que je vais réussir à remplir mes salles? C'est une arrière-pensée que tu as en créant ou c'est comme pas toute une affaire dans ta pensée? Ben, la pensée que j'ai, c'est pas tant... C'est pas formulé de cette façon-là, c'est plus... tu sais, j'ai envie d'avoir mon crew, genre. J'ai envie que les gens comprennent. Puis c'est sûr que c'est cool de dire, tu sais, je remplis mes salles, puis, tu sais, évidemment que c'est cool de vivre dans son art, là. Mais il y a un côté où je suis comme, j'ai envie... j'ai envie que les gens me comprennent totalement, puis que, tu sais, de plus me sentir seule, en fait, réellement, là. Mais c'est dur de... C'est dur dans l'ère dans laquelle on vit, où c'est comme... Il y a tellement de choses qui se passent Ben, il y a, d'une part, beaucoup de projets en même temps. Ensuite, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le monde, donc on est comme... ça bourdonne un petit peu partout, donc c'est dur de comprendre le sens de ce qu'on fait, tu sais. Genre, tu sais, moi, je remets beaucoup en question en ce moment, ça, justement, je me dis, avec tout ce qui se passe, je suis comme... Mais est-ce que je sers à quelque chose? Je fais de la musique, après tout, mais évidemment que ça sert à quelque chose, quand même. Mais ouais, je sais même pas où j'allais avec ça. Mais trop philosophique. Mais, on s'en va dans des zones. Là, tu sais, c'est deep. Mais ouais, c'est de toujours trouver son espace un peu
tu sais, son cocon, puis là, c'est comme, venez avec moi, on va se trouver. Mais, tu sais, là, j'essaie de lâcher prise quand même là-dessus, parce que justement, avant, je voulais tellement plaire à beaucoup de gens que je pense que c'est ça qui me perdait plus, là. C'était comme, c'est trop cool, tu sais, tu plais à des gens, mais tu sais, comme il y a personne qui... En fait, c'est con, mais il y a personne qui meurt pour toi, tu sais. Ouais. Genre, les gens sont comme, cute! C'est probablement que... Pas n'importe quoi, mais dans le sens que... Tu sais, moi, si j'aime un artiste, tu sais, ça se peut qu'il sorte ton projet et que je fasse « Ouais, c'est pas exactement ce que je veux. » Mais en général, si j'aime un artiste, peu importe ce qu'il va faire, je vais apprécier quand même. Ça se peut que je fasse comme moi, pas méga mon style, mais vu que c'est lui qui fait ça ou elle qui fait ça, ben là, j'aime ça. C'est ça. Tu l'accompagnes dans... Je reviens encore à Harry Styles, mais en vrai, ça m'obsède, ce truc-là, parce que je vois vraiment la réaction des gens de « Ah, mais c'est plus ce que c'était. » Voyons, c'est une saison, tu sais. C'est une saison dans sa carrière, dans sa vie, dans votre vie, tu sais, genre, vous embarquez pas, c'est correct. Mais tu sais, en soi, genre, il y a une partie de son histoire, tu sais, que t'aimes ou pas, ça fait partie du personnage. Mais après, c'est correct de décrocher aussi quand on n'aime plus, là, mais il y a quelque chose de... Ouais, mais c'est un artiste qui évolue, c'est un humain, tu sais, qui vit sa vie. Pense, des fois, on voit tellement la musique, peut-être, je sais pas, c'est peut-être maintenant que c'est beaucoup sur des écrans, mais des fois, on voit la musique qui sort, puis on n'associe pas nécessairement l'humain à l'artiste. Puis que, tu sais, comme tu dis, si, comme, tu changes comme humain, ça se peut que ce que t'aimais il y a 2 ans, c'est pas la même chose que maintenant, ça se peut que, comme, ça s'est passé une chose dans ta vie, ça a changé complètement, fait que, tu sais, c'est normal que t'évolues comme personne, fait que je pense qu'on a peut-être un détachement par rapport à comme la personne puis l'artiste, c'est comme 2 choses qu'on n'associe pas nécessairement quand c'est une chose. Puis c'est pour ça aussi qu'on aime la musique aussi en général, c'est parce qu'on s'associe à la personne. Si comme l'artiste va cadrer dans un style parce que c'est comme ça qu'on attend d'elle ou de lui. Moi, je trouve ça boring, là, au bout d'un moment, là, tu sais. Moi, je passe beaucoup plus vite à autre chose que dans ce cas-ci que dans un cas où j'aime pas. Je me dis, j'aime mieux réagir à quelque chose plutôt que d'être ennuyée. Mais ça fait partie d'un cheminement aussi. Il y a des gens qui vont partir, qui vont revenir. Puis, c'est pour ça que une carrière, c'est très... on dirait que tout est très rapide aussi. C'est comme, il faut sortir. OK, premier album, ensuite deuxième. Ensuite, le troisième, il faut pas trop attendre. Puis là, tu sais, comme, le deuxième, c'est exploration, mais là, il est important. Puis là, tu sais... Puis au final, je suis comme, mais tu sais, c'est toute ma vie, la musique. C'est pourquoi il faudrait que ce soit tellement fragmenté en quelques années, quelques mois, tu sais. Au final, tu sais, il y a aussi des mois ou des années où j'ai rien à dire, tu sais. Genre, même si je dis que je compose tout le temps, mais c'est vrai que je compose, mais je sais que, tu sais, il y a des moments où comme, je compose pour composer, puis j'ai rien à dire, là. Mais, tu sais, tout est très calculé, tu sais, aujourd'hui, parce que, ben, c'est ça, les réseaux sociaux, il faut produire. Puis là, tu sais, même, je dis ça, puis moi, je suis quelqu'un qui essaye quand même de vachement être sur les réseaux et tout, t'es là. quand même active sur TikTok. Je trouve ça le fun de contenu que tu fais, genre, tu sais, comme les genres de remix de chansons. Oh my God. C'est cool, ça. Tente, là, mais, tu sais, c'est... Justement, tu sais, moi, je me suis beaucoup perdue là-dedans, d'un autre côté. Tu sais, c'est très cool, c'est comme un exercice, puis c'est très... Ça revient dans l'obsessionnel, tu sais, dont je parlais, là, de comme, OK, je fais tout, puis là, il faut que je fasse 8 remixes en 4 jours, tu sais, puis c'est comme... Puis au bout d'un moment, tu sais, genre, je perds le sens du truc, puis je suis comme, ouais, mais des fois, c'est juste bon de se taire, tu sais, puis comme... Soit apprécier, soit constater, tu sais, ce qui se passe dans ma vie, dans la vie, tu sais... Tu sais, genre là, j'essaie de prendre plus de recul, d'être plus dans ma bulle, puis de, OK, c'est pas parce que je suis une artiste que je suis obligée de toujours proposer quelque chose, tu sais. Genre, j'ai vraiment pas toujours quelque chose à dire, mais tu sais, à part quand c'est nécessaire, je pense, là, mais tu sais, il y a des moments où c'est bien de se taire, puis tous les artistes prennent un temps de recul. En tout cas, tous les artistes qui m'inspirent, ils prennent un temps de recul, puis tu sais, ils reviennent quand ils sentent que c'est le bon moment, tu sais. Mais humainement, on fait tous un peu ça aussi parfois, là, mais... Ouais. Faut prendre le temps. Laisser les choses aller. Exactement. T'as eu aussi une formation en cinéma puis en art visuel à l'université, Ouais. C'est quand même, c'est dans le même créneau que l'art, mais pourquoi t'as décidé d'aller en ça puis pas de continuer dans un parcours académique musical? Ben, ça faisait justement genre 7 ans, 8 ans, un truc comme ça ben non, 10 ans, du coup, que je faisais de la musique classique et j'étais
le système me fatiguait beaucoup, là. Justement, très performance, très résultat, très... c'était très mécanique, robotique, là. Tu sais, genre, je faisais les choses, mais je savais même pas trop pourquoi. Puis j'étais pas mauvaise. Mais mais tu sais, j'étais quand même, je pense que j'étais quand même bonne, tu sais. C'était le truc où j'étais bonne, en fait, tu sais, dans mon instrument, là, si on veut. Mais j'aspirais pas à plus nécessairement, tu sais. Justement, je voyais pas vraiment ma finalité là-dedans, ou tu sais, mon futur là-dedans. Donc, tu sais, je me disais, je vais faire autre chose. Puis, tu sais, aussi, c'est un milieu très petit à Montréal, tu sais, la musique classique, on se croise vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est comme... c'était un peu le choix. C'était soit je vais à l'école de musique Vincent Nadi, soit je vais à Saint-Laurent, tu sais, au cégep Saint-Laurent. Ouais. Puis là, j'étais comme... Ouais, puis là, tu sais, j'ai fait exprès de prendre l'option où il y avait le moins de monde que je pouvais connaître pour changer d'air, tu sais, même, tu sais, comme avec beaucoup d'amour pour les gens qui étaient au secondaire avec moi. Mais tu sais, c'était très genre... On se suit, on est toujours ensemble, c'est les mêmes classes, puis pendant des années, puis c'est très intensif, puis c'est très comme... On fait tu sais, on prend des cours de théorie, solfège, puis on sait même pas trop pourquoi, mais genre, il faut le faire, puis, tu sais, sans réfléchir. Ce qui était une bonne chose, je pense, pour moi pendant un temps. Mais à un moment, j'ai fait, bon, je vais essayer autre chose, puis je voulais quand même être dans les arts, explorer et tout. Puis j'étais dans ma phase, je vais regarder des films en noir et blanc, puis ouais, puis genre, Nosferatu, puis genre, je vais me faire peur avec ça. Et j'ai vraiment haï ça, genre... follement haï ça. Puis j'étais en études cinématographiques, donc tu sais, c'était... OK, c'était pas nécessairement pour créer, c'était plus pour analyser un peu. C'est pour ça que j'ai haï ça, parce qu'en soi, c'était cool, tu sais, on analysait des films et tout, c'était beaucoup de l'histoire du cinéma, des trucs comme ça. Mais tu sais, moi, j'avais envie tu sais, d'être soit derrière la caméra, soit vraiment devant, parce que manque d'attention, clairement. Mais, tu sais, j'étais comme, faut que je crée, là, tu sais, faut qu'il y ait un truc, tu sais. Je sentais que j'étais en train de m'éteindre, genre, puis pas à petit feu, là, genre. C'était une année dure, on jetait un seau d'eau dans le feu. Ouais! Tu sais, j'étais comme, ouais, il pleut tout le temps. Tu sais, j'étais vraiment la sad girl avec un nuage au-dessus d'elle tout le temps, là. Puis, à travers ça, tu sais, je faisais un petit peu de musique. Tu sais, même là, je me demande, si je me souviens bien, très drôle, mais je pense que j'avais plus d'ordi avec moi, tu sais, j'avais qu'un iPad, donc je pouvais même plus faire de musique à ce moment-là. Tu sais, genre, je pouvais même plus faire de prod, rien. Okay. Donc, tu sais, j'ai pris un peu une année de comme... Je faisais de la musique, mais j'étais un peu détachée, tu sais. Puis l'année d'après, j'ai voulu faire de l'art plastique, des arts plastiques. Là, j'étais, OK, création, tu sais, à l'UQAM, là, genre, vraiment chill, vraiment cool. Puis je me suis dit, tu sais, je me réapproprie un petit peu le côté... tu sais, ça devient de plus en plus manuel, organique, tu sais, c'est devant moi, c'est concret, ben, là, ouais. Puis j'avais des cours de peinture, de sculpture, plein de trucs. Puis moi, je suis quelqu'un qui dessine aussi beaucoup à côté pour le plaisir, là. Mais tu sais, c'était un truc de... Tu sais, je le fais pour moi, puis il n'y a pas de pression. Puis là, à un moment, j'étais comme, OK, très cool, mais tu sais, j'ai pas envie de ressentir de la pression là-dedans si j'en ai déjà dans la musique et tout. Mais c'était une pression que j'aimais, moi, dans la musique, par contre, parce que je me sentais plus à ma place, tu sais. Puis c'est pour ça qu'à un moment, j'ai juste... je me suis dit, tiens, année sabbatique d'université, puis je suis jamais revenue, là. Ça fait plusieurs années sabbatiques. Mais ouais, j'ai continué. Ça m'a comme permis de réaimer la musique totalement, en fait, en prenant du recul, encore une fois, hein, finalement. Donc, c'est un peu mes 2 années de recul. Mais je regrette pas. Même l'année de cinéma de l'enfer, là, tu sais, j'étais comme, fallait que je passe à travers, mais... Fait que t'as pas vraiment, comme, travaillé dans ces domaines-là? Non. C'était plus comme, un peu... pour ta culture personnelle un petit peu. Puis, Ouais. Moi, je suis très... mais je suis vraiment une personne créative, là. Donc, peu importe ce que c'est, de la couture, machin, je suis très intéressée par un peu tout, là. Tant que c'est pas 9 à 5 dans un bureau, ça m'intéresse. Donc, puis je sais pas, je suis un peu obsessionnelle aussi sur ces trucs-là. Je peux passer beaucoup d'heures à faire des trucs créatifs. Donc... Ouais. Une artiste dans l'âme. Total. Multitask. Mais je trouve ça quand même logique que t'aies dit en cinéma parce que je trouve que tes chansons, il y a un côté très... Tu sais, comme, je regarde, puis ça pourrait être dans un film ou, tu sais, dans une série, puis là, justement, ça a été dans Emily in Paris, une de tes chansons. Oui. Ça a été comment comme...
c'est une surprise quand tu vois ça ou il t'en parle avant ou comme comment ça se passe d'avoir une chanson dans une grosse série comme ça qui est quand même un immense succès? Là? Ben, c'était tellement drôle, genre, d'apprendre ça. Ben, drôle. Super flatteur. J'avais mon ami à l'époque qui était mon éditeur aussi. L'édition, c'est justement ces gens-là, l'édition musicale qui permettent de placer des chansons dans des films, dans des séries, puis de faire un peu le pont. C'est ça, tu sais. Puis c'est eux ils ont un catalogue qu'ils proposent, puis moi j'étais dans le catalogue. Puis t'as une des personnes qui travaillait sur la série, sur la musique, parce que c'est une production, je pense, quand même française. Il y a des Français qui travaillent là-dessus quand même. Même si, bon, mine Paris, bon, c'est comme bonjour, mais il y a quand même quelques Français. Mais, puis cette personne-là, ça faisait 2-3 fois, je pense qu'il voulait comme mettre quelque chose d'une chanson à moi sur quelque chose. Puis là, bon, il a trouvé la bonne série, c'est cool. Puis ça a été très rapide, là. C'était comme, tu sais, mon éditeur m'a appelé, il m'a dit... Il y a ça qui se passe. Est-ce que ça te tente? Faut que je te pose la question. Moi, je disais, faut que tu acceptes. Ben oui, là. J'étais comme, shut the fuck up, oui, là, genre. Tu sais, puis moi, j'avais écouté aucun épisode. J'avais juste vu les trucs de ouais, c'est vraiment cliché, blablabla. Puis j'étais comme, mais peu importe, là, tu sais, c'est une cool série, tu sais, c'est trop cool. Puis là, j'ai vu des épisodes finalement, puis j'étais comme, ah, c'est quand même stylé, tu sais. Puis en plus, je suis dans une scène, tu sais, ça, je le racontais beaucoup quand j'étais en show, là, tu sais, ça me faisait beaucoup rire, mais tu sais, la scène dans laquelle je suis, c'est une scène qui se passe dans une piscine, c'est entre deux personnages, puis c'est comme hot scene, tu sais, genre, puis quand tu fais les sous-titres, c'est comme sexy music playing, tu sais, hot music. Ça, c'est moi, genre, c'est tellement drôle. Mais... tu peux checker sexy music dans ta bucket list. Ben oui, puis tu sais, moi, je suis tellement pudique en plus, là, que en tout cas, ça me fait trop rire, là. Je suis comme, ah ouais, je suis rendue du sexy music, là. En tout cas. Tu peux acheter ça, électro-pop, sexy music. C'est ça, c'est vrai. Je le rajoutais à ma bio, là. Oh my god. Mais c'était c'est une super expérience, c'est de voir tout l'engouement, puis tout, puis les fans autour du truc, là, tu sais, même parce qu'en réalité, dans l'épisode, c'était tellement de chansons qui passent qu'en vrai, moi, c'était dans une scène assez particulière, donc je pense que ça a été un petit peu mémorable pour ce truc-là, mais mémorable. Mais, tu sais, genre, c'était vraiment comme un 20 secondes, 25 secondes. Okay, c'était pas au complet. Ben non, tu sais, un segment. Un 3 minutes. C'est ça, là. Mon Dieu, ça aurait été fou. Ça aurait été beaucoup, peut-être. Ouais. Mais tu sais, rien qu'avec ça, ça a comme à ce jour, c'est ma chanson la plus populaire. Ouais, c'est ça, mais ça a donné un boost maintenant à la chanson. Ah, de fou, là. Moi, surtout, c'est drôle parce que moi, je l'ai sortie, cette chanson-là. Tu sais, le contexte, je l'ai raconté, mais tu sais, je travaillais dans un IGA au prêt-à-manger à l'époque quand je l'ai écrit. Tu sais, quand j'ai écrit la chanson, tu sais, je m'attendais trop pas à ce qu'il y ait cette vie-là. Tu sais, j'ai écrit la chanson, tu sais, c'était un peu dans ma période, genre, j'étais en cinéma et tout, là, j'étais pas bien. Puis, tu sais, j'ai écrit une chanson, là, puis là, tu sais, il y a les années qui passent, je rencontre cet éditeur-là qui commence à travailler sur mes chansons et tout, puis tu sais, là, la chanson, on finit par réellement la sortir, tu sais, mais c'était genre en pleine pandémie, donc ça a comme... Il y a eu un gros bug dans la sortie, donc la chanson, ça a pas marché, tu sais, comme... C'était vraiment comme un flop, genre... en tout cas, flop, là. Mais tu sais, j'étais comme, ah, c'est dommage, je l'aime bien, la chanson, là, mais bon. Puis là, bien après, tu sais, genre 5 ans après, t'as ce truc-là qui arrive, je suis comme... Oh, c'est quand même drôle, tu sais. Okay, c'est arrivé quand même plusieurs années après. Ouais. Okay. Je dis 5 ans, mais je pense que c'est un peu moins que ça quand même. Mais tu sais, c'était quoi, en 2023, 4, je sais plus. Mais tu sais, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées, tu sais, entre les deux. Puis j'étais comme, OK, comme quoi, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Comme Heated Rivalry, t'as plein de chansons québécoises qui ont pété des scores sur les réseaux. Puis c'est trop cool, là, comme quoi les chansons, elles ont 1000 vies, tu sais. C'est pour ça que c'est cool de sortir des trucs, c'est des saisons, puis après tu laisses les gens se l'approprier quand ils veulent, en fait. Donc, c'est cool. Je suis contente. Mais tu sais, quand je réécoute la chanson, je suis comme, ah, c'est mal produit, tu sais. Mais c'est pas grave, il y a la beauté de la première chanson un peu spéciale, tu sais. T'as-tu vu comme un boost d'écoute dans comme, parce que c'est comme une série américaine, ben, coproduction américaine-française, t'as-tu dit, on pas sûr, là, mais t'as-tu vu un boost d'écoute comme dans d'autres pays que
qui étaient pas nécessairement soit francophones ou qui écoutaient pas nécessairement ta musique. Ouais. En fait, c'est principalement des gens qui je pense, parlent pas français, en fait, là, parce que, tu sais, comme c'est une série, c'est ça, américaine, puis là, c'était comme sur plein de... En fait, c'est souvent sur des playlists, genre, d'amour, de trucs, tu sais, donc c'est très international, si on veut, là. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool, là, tu sais, ça transcende un petit peu, tu sais, malgré le fait que ce soit en français, puis que ce soit, tu sais, que ça vienne de Montréal, finalement, tu sais, ça a transcendé un petit peu tout ça. Puis je trouve ça cool. Ouais. Pour revenir un peu au cinéma, je suis curieux de savoir c'est quoi ton film préféré? Oh, c'est fou! Parce que t'as l'air d'une grande fan de cinéma, quand même, parce que par rapport à ce que tu me dis, là. Ben, j'ai longtemps dit... Je pense que c'est encore ça. Le film Her. Ouais. J'adore. C'est ma blonde, c'est mon préféré aussi. J'adore. C'est tellement beau, c'est tellement prophétique, c'est malheureusement. Mais ouais, c'est très... Ouais, visuellement, c'est un film qui me parle énormément aussi. Bon, c'est encore du pastel, là, je suis plus dedans. Ton époque pastel est passée. Ouais. Mais je sais pas, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Genre, après, j'en ai plein d'autres, évidemment, qui ont rien à voir, tu sais, qui sont très, genre, grand public, film français, tu sais, film français. Mais, ouais, Her, très cool. Puis j'aime beaucoup les séries un petit peu comme ça aussi, tu sais, Black Mirror, tu sais, qui parlent un peu du futur et tout. Dystopique un peu. Ouais. J'ai l'impression que ma musique est un petit peu dans ce sens-là aussi. Je sais pas. J'aime ça être un peu... Tu sais, je suis beaucoup dans le passé, mais il y a un côté très comme contemporain, tu sais, dans ce que je fais. Là. Donc, tu sais, c'est quand même... Je sais pas, il y a comme ce mélange d'époque un peu qui se traduit aussi dans ma musique un petit peu. Comme, tu sais, je suis comme le futur commencer, le passé, c'était comme ça. Tu sais, j'aime bien un peu ce truc-là. Puis il y a le... Ouais, Her incarne vraiment beaucoup ça aussi. Là. C'est une histoire d'amour aussi, un peu bizarre. Ouais. Ça incarne beaucoup mes histoires d'amour, je pense. Mais no offense, les gens ceux qui savent, c'est pas bizarre. Mais ouais. Mais j'ai des goûts quand même basiques dans la vie. Tu sais, justement, mon parcours est super artistique et tout, mais je suis quand même vraiment quelqu'un de basique. Ben, basique. J'aime les trucs très populaires aussi. Je suis très Netflix. Donc, mais c'est pour ça que j'aime ça. C'est pop. Finalement, populaire, tu sais. C'est un beau mélange. Ouais. Si tu pouvais comparer ta musique à un film, ça serait quoi? Oh my God. Ou, tu sais, mettons... OK, là, je change de question. Là. Mettons, un film pour Tout est parfait, puis un film pour personne. Parce que c'est quand même deux univers qui sont quand même assez différents, là. Ah, ben... je sais. Ah, j'aurais dû y penser, ça. Ouais, là, je t'en lance une bonne, là, mais... Mais toi, est-ce que t'as des idées, tu sais, quelque chose de comme plus doux, puis quelque chose de plus comme affirmé, genre... Ouais, j'essaie de penser. Tu sais, peut-être... ben là... ou ça peut être une série, sinon, aussi, ça devient plus... Ouais, peut-être. Ben, après, j'ai un film, mais... C'est pas le sujet. OK, le sujet du film, je l'ai pas vécu, là. Donc, tu sais, ceux qui connaissent le film, là, genre, tout va bien. Mais pour moi, Tout est parfait, c'est un peu The Perks of Being a Wallflower. OK. Ouais, je vois. Ouais. Tu sais, genre, il y a une douceur, puis en même temps, c'est vraiment triste, tu sais. Genre, il y a quelque chose de très... très fragile, tu sais. Une recherche aussi, peut-être, un peu d'identité. Ouais. Je vois. C'est très, genre... Je sais pas, je revoyais un petit peu des images cette semaine, drôlement de ça, probablement pour ça que j'y pense. Mais j'étais comme, je suis dans une énorme nostalgie en revoyant ça. Puis je réécoutais aussi mes chansons, puis là, humblement. Mais tu sais, je réécoutais genre Tout est parfait, justement. Puis j'étais comme, c'est fou parce que genre, je retrouve le sentiment, puis genre, là, j'ai assez de recul pour réécouter. Puis comme, OK. Mais donc, ouais, ce serait peut-être ça. Puis là, est-ce qu'il faudrait que j'ai plus de recul pour savoir? Je sais pas. Ben là, c'est ça. Peut-être qu'on va se revoir dans une couple d'années, puis ça va faire. Oui. Ça, c'est le film. Peut-être, j'ai y pensé. Ben sinon, regarde, pense-y, puis si ça te pop pendant qu'on jase, tu iras. T'as sorti ton premier EP comme indépendante? Oui, oh mon Dieu. Les premiers, là, tu vois? Ouais, dans ton premier EP que t'as sorti, c'était de manière indépendante?
Ouais, oui, tout ça. Parce qu'en fait, je mélange ça avec des. Comment dire? Il y a eu Paradis Artificiel, c'est probablement ça. Là, ouais, je pense. Puis il y a eu d'autres trucs avant, là, mais c'est comme. C'est des trucs. Ouais, un peu trop garage band. OK. Au goût de tout le monde, je pense. Mais. T'as-tu sorti quand même? Ouais, mais tu sais, c'est comme sur Bandcamp. OK, faut chercher. Oui, c'est ça. Puis genre, cherchez pas ça. C'est comme... On efface ce qu'on a dit. Oh mon Dieu. Tu sais, je dis j'assume, mais ça, j'assume plus ou moins. Mais tu sais, attends, ça fait partie du cheminement, c'est correct. Mais ouais, j'ai sorti ça. Justement, ça m'a mené quand même tout ça, là, les premiers trucs très cringe, m'ont mené à rencontrer ce fameux éditeur qui m'a permis de faire justement Paradis Artificiel. C'était le premier comme projet plus concret, professionnel que je sortais. Ben, professionnel. Ouais, quand même. Puis après, j'ai fait genre... ça a été comme ma carte de visite pour la suite, un peu là, dans l'industrie, si on veut. Mais la vraie, tu sais, c'est toujours... Tu penses que c'est ça, ta carte, puis en fait, c'est le truc d'après tout le temps, là, ta carte de visite. Donc, c'est un peu... Tu sais, genre... tu sais, Tout est parfait, pour moi, c'est tellement vieux que, bon... mais tu sais, c'est quand même le premier projet aussi, là. C'est pas vraiment par ça que beaucoup de monde ont découvert. Là. Ouais, c'est ça. Au final, c'est pour ça que, comme... respect, tu sais, à tout ça. mais c'est drôle de réécouter tout ça à chaque fois, là. C'est comme... Wow, il y a eu des chemins, même dans ma façon de chanter, ça a changé. Tout. J'ai plus d'assurance quand même aujourd'hui, là, ça c'est cool, mais ça, c'est un chemin. Puis après ça, t'as signé avec Bravo en 2000, un peu avant ton premier album officiel. Ouais. C'était en 2021, je crois, un truc comme ça. C'était tout drôle, là. On était encore en pandémie, si on veut, là. C'était la 4e, 5e vague, je sais plus trop, mais... ouais, là, c'était un tsunami, là. Mais ouais, c'était assez spécial, là. C'était une rencontre virtuelle, tout d'abord, donc c'était... Puis uniquement ça pendant des mois aussi, là, donc c'était un peu comme... Ah, mais je vis le rêve d'être signée, tu sais, oh my God, je suis découverte. Puis là, en même temps, je suis comme... Mais on se rencontre pas, c'est trop bizarre. Après, on a fini par se rencontrer quand même. Puis c'est ça, l'histoire a continué et tout. Ouais. Ça change quoi pour ta carrière d'être signé dans l'expansion d'un... Ben, mettons, toi, personnellement, mettons, si tu vois, mettons, ton premier EP qui était indépendant, puis là, d'être signé, ça change quoi pour l'expansion, pour les opportunités qu'on te donne? Ça t'a donné quoi d'être signé sur Maison de disque? Ben, ça donne une structure, en fait, bizarrement. Ben, très... Ouais, c'est des gens qui t'épaulent pour d'autres choses. Ouais. Des gens qui ont une expérience, qui viennent t'apporter un regard particulier sur ton projet, sur la musique au Québec et ainsi de suite, là, qui viennent t'épauler pour construire quelque chose. C'est une façon aussi d'avoir une tape dans le dos aussi, de dire « Ah, tiens, t'as peut-être ta place là-dedans, on croit en toi. » Puis, donc, c'était cool de... Surtout après la désillusion de, tu sais... Genre, moi, je sortais justement des Francouverts, tu sais... j'avais trouvé ça comme difficile comme expérience, parce que c'était comme... c'était la première fois que j'étais... C'est le seul concours que j'ai fait, moi, dans ma vie, là, les Francouverts, donc c'est très intense à vivre, notamment à cause des circonstances COVID, etc., mais aussi parce que, ben... fallait que je me confronte au regard d'un public qui était critique directement. Tu reçois les commentaires, pour vrai. Ouais. Puis les gens étaient super gentils en plus, là, je dis ça, mais moi, c'était comme mon 4e vrai show, là. Même genre, réellement, là, avec les gens sur scène, c'était mon premier show comme ça, là. Donc, c'était très comme... Wow, tu sais, beaucoup de nouveautés. Donc, c'était assez spécial à vivre. Puis là, tu sais, t'as une équipe de professionnels qui arrivent... et qui te disent plein de belles choses et du coup ça te donne un peu, c'est ça, ça te pousse un peu vers la prochaine étape, tu sais. J'étais comme ok, mais finalement, tu sais, vous avez vu quelque chose quand même à travers tout ce brouillard de débutante en musique. Mais c'est ça qui est un peu drôle, c'est comme débutante en musique, mais au final, tu sais, moi ça faisait des années que je faisais de la musique aussi, là, donc tu sais, c'est un peu drôle, mais c'est totalement 2 mondes différents aussi, là, tu sais, classique et le reste. En tout cas, le monde académique et le monde... l'industrie, genre. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que c'est cool. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu sais, les modèles changent aussi, là, tu sais, signé ou pas signé, tu sais, est-ce que... Si t'as une bonne équipe qui
que ce soit un label ou juste des gens autour de toi, ça peut très bien fonctionner aussi. Ça dépend de ce dont tu as besoin. Tu sais, l'important, c'est que tu aies des gens qui croient en toi réellement et qui ont envie de te pousser à ton maximum, ton meilleur, puis tu sais, qui te lâchent pas au moins petit accro, tu sais. Mais c'est dur à trouver, ça, c'est sûr. Ouais. T'as été mentoré par Cœur des Pirates un peu dans tes débuts avec Bravo. Ouais, au début, elle m'a écrit. En fait, c'est elle qui m'a contacté. Ça a été la première à me contacter directement. Elle m'a écrit sur Instagram. Puis là, j'ai cru que. C'est un faux compte. Mais oui, littéralement, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, je me souviens, elle m'avait envoyé allô, allô, allô. Puis là, j'étais comme. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est sa photo, puis c'est écrit genre vérifié, mais c'est comme bizarre, genre, tu sais, il y avait la petite pastille bleue, mais c'était étrange. Puis là, j'ai envoyé ça à mon ami éditeur, je vais l'appeler Hugo, c'est Hugo, mon ami, qui, j'ai fait comme, qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit? Puis écris-lui, espèce de folle, arrête de m'envoyer des messages. Puis finalement, on s'est écrit, puis on s'est parlé ensuite et tout. Puis c'était un peu étrange aussi, c'était dans sa période où elle avait subissait une opération de corde vocale, donc elle pouvait pas parler. Donc là, c'est dans les premiers moments où on se parlait, même à distance. Ouais, c'était tellement, tout était comme en même temps, c'était fou. Mais ouais, elle m'a donné plein de conseils, plein d'astuces. Tu sais, je me souviens d'un beau mail avec plein d'astuces pour les, tu sais, une chanteuse, genre, tu pourrais faire ça comme exercice, machin, tac, tac, tac. Puis j'étais comme, tu sais, un package, il y a ce package-là concret, puis il y a aussi le package de, tu sais, je t'emmène faire ma première partie, puis tu vas voir comment ça se passe et tout. Tu sais, dans des grosses salles quand même et tout. Donc, j'étais comme, tu sais, la première fois que je faisais des salles, tu sais, les shows que j'avais fait, j'en avais pas énormément fait entre les Francouvertes, où j'en avais pas déjà beaucoup fait, et les salles, tu sais, en première partie et tout. Je suis comme, oh! Donc, tu sais, j'ai appris le métier vraiment comme de manière rapide et brutale, mais dans le bon sens, tu sais. Puis, tu sais, j'ai été beaucoup chouchoutée à cette époque-là et tout. C'était très cool. C'est des beaux souvenirs, c'était fun. D'avoir quelqu'un aussi qui a commencé jeune aussi en musique, qui a un gros succès. Peut-être qu'il y avait aussi une proximité entre vos univers quand même. Ouais. C'est sûr que je pense qu'elle se voyait un peu en moi, ou en tout cas... c'est fou, là. Je voyais en moi et je l'inspirais vachement. Mais c'est ça, là, genre, elle était complètement nibulée par ma présence. Non, mais je pense qu'elle... peut-être qu'elle voyait un peu le, tu sais, pattern de genre, tu sais, elle écrit ses chansons, puis machin, puis je trouvais ça cool, tu sais, de pouvoir... Tu sais, moi, j'ai grandi en plus avec sa musique comme beaucoup de gens au Québec, là, donc, tu sais, c'était un peu comme, oh my God, genre, tu sais, j'ai accès à son talent puis à son expérience. C'est sûr que c'est inestimable là, comme truc, tu sais. Puis ouais, ça a été hyper formateur. Puis tu sais, elle continue sa carrière aussi en parallèle. Donc tu sais, c'est quand même tu sais, d'être mentor, de gérer... C'est un modèle quand même incroyable là, pour... oui, pour beaucoup de monde au Québec. Là, pour je les pense femmes aussi, surtout en musique. Ouais. Puis je sais que ça a été important pour eux quand elle a fondé Bravo Musique, là, de mettre en avant plusieurs femmes au pouvoir. Mais qui tenaient un peu les rênes et tout. Ça, c'est cool, tu sais, de voir un peu ces initiatives-là. T'as... j'ai une première question. Ah oui, excuse-moi. On a parlé un peu tantôt de la dualité introvertie, extravertie, fait de la musique très upbeat. Est-ce que le métier de musicien puis un métier comme un peu plus public, c'est difficile pour quelqu'un d'introverti? Au début, ça a été comme un genre d'ajustement à faire comme, OK, je suis prêt à me dévoiler puis à comme aller au-devant de la scène puis à comme m'ouvrir. Oui. Surtout que moi c'est à une échelle vraiment plus petite que d'autres personnes. Tu sais, genre... tu sais, mettons, je suis pas influenceuse, donc, tu sais, ma manière de me dévoiler, je la choisis. Tu décides que c'est ça, ouais. Je pense que les influenceuses aussi, là, d'une certaine façon, mais tu sais, je capitalise pas sur ma vie privée, plus sur ma vision de ma vie privée, tu sais, genre, c'est un peu... Mais, tu sais, puis comme c'est quand même de l'art, tu sais, je peux maquiller tout ça, là, quand même. Puis, pas besoin de tout révéler non plus, là. Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas... Puis j'ai... Genre... genre c'est super pour les influenceuses aussi, là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que
du coup, le métier de musicienne, ou en tout cas d'artiste, là, ça te permet un peu de, comme, j'arrondis les angles à certains moments et tout. Donc, tu sais, si j'ai pas envie de trop en montrer, tu sais, en même temps, ça peut être confrontant parce qu'il y a même un podcast et tout, c'est comme, mais est-ce que je vais dire une connerie, genre, mon Dieu, tu sais, comme mon image, c'est précieuse, tu sais, au final, on s'en fout un petit peu, là, mais c'est vrai on s'en fout, mais en même temps, tu sais, c'est comme tu veux délivrer un peu le bon message, puis genre, tu sais, comme tu travailles tellement longtemps sur des projets de musique que tu veux, tu sais, ton album et tout, tu veux que le message y passe et tout, puis c'est quand même, tu sais, un travail de longue haleine, donc, tu sais, de faire attention à son image, ça fait un peu partie de ce truc-là, mais en même temps, je sais pas. Mais je sais pas, moi j'aime ça être un peu comme je suis. Tu vois, sur scène, je pourrais jouer la carte de je suis mystérieuse puis tout, mais au final, je suis un peu comme tu sais, genre, c'est... Mais bon, j'essaie quand même de compter un peu parce que à un moment donné, il suffira. Mais ouais, tu sais, avant, c'était justement, j'essayais de plus de cadrer le truc, puis faut pas que je sois trop bizarre, tu sais, il faut que j'ai quand même... Puis, je sais pas, maintenant, je m'en fous un petit peu plus. Mais je pense que quand on vieillit, on s'en fout un peu plus aussi. La scène, ça a-tu été comme une bête à dompter au début, ou t'avais une aisance quand même à être devant le public, puis soit autant leur parler que comme performer, chanter, t'as-tu comme une petite, genre, pas une réticence, mais au début, ça a-tu été plus difficile de comme d'y aller en scène, puis comme, let's go? C'était terrifiant pour moi. C'était une horreur, son nom. Puis j'aimais ça. Mais en fait, c'était un peu corvée. C'était un peu une corvée pour moi. Parce que, genre, j'étais tellement malade à chaque fois. Genre, c'était vraiment comme une anxiété incroyable. Là. Puis vraiment, je me rendais malade, tu sais, avant de rentrer sur scène. Là. C'était vraiment terrible. Puis, tu sais, heureusement que je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue, des trucs comme ça. Là. Tu sais, je suis très comme calme comme personne. Là, parce que s'il avait fallu que je sois encore plus folle, là, ça aurait été fou. Bref. Mais du coup, c'était vraiment comme un grand stress. Puis, tu sais, j'essayais quand même de l'accueillir puis d'essayer de le dompter. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'est avec le temps. Tu sais, à force de faire des shows, t'arrives à être plus à l'aise. Tu défends un peu plus un projet qui te ressemble aussi au bout d'un moment. Donc là, t'es comme... Je suis pas gênée d'arriver... Tu sais, c'est vrai que moi, il y a eu des moments sur scène, tu sais, à l'époque de Tout est parfait, tu sais, où tu sais, je m'habillais... En fait, c'est ça que j'ai réalisé, là, c'est que je m'habillais d'une certaine façon sur scène. J'étais très gênée de sortir de scène puis de voir des gens après en étant habillée de cette façon-là. Donc là, j'étais comme, il y a comme un... T'avais comme un personnage un peu scénique. Genre, c'était un peu bizarre. Alors que maintenant, tu sais, je peux m'habiller un peu comme dans la vie. Je fais un peu plus attention quand même quand je m'habille. Mais tu sais, comme, c'est un peu plus en phase avec qui je suis, tu sais, quand même. Puis, tu sais, les gens peuvent plus reconnaître, tu sais, OK, c'est Thaïs, mais il y a ses fights, genre, sur scène, tu sais. Genre, c'est un peu comme plus, genre. Mais, il y avait comme une dichotomie un petit peu entre les deux. Donc là, je pense que c'est ça qui me rendait mal à l'aise aussi. J'étais comme, je projette une image un truc que j'aimerais tellement être, mais qui est pas moi, tu sais, au fond. C'est un peu un double stress, le stress d'être devant des gens, puis j'espère qu'ils vont me comprendre, mais d'un autre côté, je suis comme, mais moi, je me comprends pas moi-même, donc c'est comme difficile t'envoies comme un message un peu flou. Puis là, je sais pas, avec justement le deuxième album, j'étais comme, tiens, fuck off. Genre, je suis comme je suis, puis je serais peut-être mal habillée, puis je serais bizarre, puis, mais au moins, ça va me ressembler. Donc, je serais pas gênée de sortir de scène après, puis ça me ressemblait de A à Z. Donc, que les gens aiment ou pas, au moins, je me serais pas changée, littéralement, ou en tout cas. Manière figurée. Comme, il y a, je sais pas, quelques mois, tu as revisité la chanson 2 par 2 par assemblée avec Super Plage. Pour être très cool reprise. Ah, merci. C'est vraiment... c'est le fun où vous l'avez amené. Vous avez comme gardé quand même la structure, mais vous avez quand même amené un côté électro vraiment très le fun. Ben oui. Je suis vraiment contente de ça. Moi, en vrai, je suis arrivée sur la track, j'ai chanté comme je pouvais. Vous l'avez produit ensemble ou c'était plus j'ai même pas, Moi, j'ai même pas... Je lui ai laissé un peu tout ça, parce qu'en fait, c'est lui qui est venu vers moi pour faire quelque chose, puis j'ai entendu, en fait, sa V1, puis sa première version, puis je trouve ça déjà très cool, donc j'étais comme, let's go. Moi, je veux juste chanter dessus, j'ai envie de gueuler dessus et tout. Je gueule pas dessus, mais je chante avec beaucoup de cœur. Mais en plus, c'est un artiste que j'aime beaucoup, Super Plage déjà, puis Pierre Lapointe, évidemment. Là. Moi, j'ai vu tellement de ces concerts. Là. C'était vraiment... Avec ma mère, là, c'était notre petit chouchou. Là. On y allait là, vraiment souvent et tout. Même vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Genre une quinzaine, vingtaine de fois, là, vraiment.
Puis, ouais, donc ça fait toujours drôle un peu de reprendre, tu sais, des chansons comme ça de gens, tu sais, qui t'ont comme inspiré. Tu sais, j'ai eu la chance de le faire aussi avec Ariane Moffat et tout. Donc ça, c'est comme... Tu sais, moi, c'est mes idoles d'enfance, là, donc... Ça fait un peu... ouais, c'est un peu drôle d'être comme... on est à 1 degré de différence, si ce n'est à 0 degré maintenant, tu sais, c'est fou. J'ai recréé ta chanson, ben qu'on est, on est comme ça, on est des best friends, genre, tu sais. Mais je trouve ça cool, les remixes, c'est toujours fun. Sais-tu si Pierre Lapointe l'a entendu, la chanson? Je sais pas. Il m'a pas DM, donc je pense qu'il est un peu timide. Ouais, c'est ça, il est trop gêné. Ouais, mais je t'en veux pas, Pierre. C'est correct. C'est correct. Ben, il va l'entendre, de toute façon. Pour terminer, j'étais curieux de... Je sais pas si tu as vu dans les dernières semaines, il y a une étude qui est sortie sur la santé mentale des musiciens au Canada. Je sais pas si tu parlais un peu d'études. J'ai entendu un peu parler, ouais. Tu sais, comme quoi il y avait une grosse détresse quand même côté santé mentale. C'est quelque chose que tu observes autour de toi, ça? Oui. Ouais. Oui, et c'est un peu dur de réagir, en fait. Parce que, tu sais, comme... Tu sais, on voit l'étude, on voit les... Tu sais, tu vois, en fait, drôlement, je parlais de ça avec une amie qui est pas dans le milieu du tout, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, je trouve ça dur en ce moment d'être sur mon téléphone, genre, j'ai l'impression que je sers à rien, là, blablabla. Ouais. Puis là, t'es comme, mais tu sais, ça fait du bien d'être en dehors, tu sais, de tout ça. Puis là, j'étais comme, ben oui, je le remarque, merci. Puis tu sais, je sais pas, en tout cas, on parlait, puis là, c'était juste comme, OK, on vit la même chose, mais moi, je dois être en représentation de par mon projet, puis c'est moi qui décide d'être en représentation. Mais tu sais, je suis en représentation sur les réseaux et tout, puis c'est très confrontant parce que tu vois des gens qui font des trucs, toi, tu les fais pas, ou toi, tu les fais, puis les autres les font pas, puis tu vas là, tu fais... Tu sais, il y a comme tellement de comparaisons, même si, tu sais, on essaie tous de se lever vers le haut, là, mais tu sais, il y a quelque chose de tellement comme... On essaie tous de survivre, tu sais, dans un monde qui est tellement comme... Bon, pessimiste, là, ce que je veux dire, mais tu sais, on dirait que c'est perdu d'avance, là, puis c'est comme tellement rough, puis c'est... Tu sais, je crois encore que ça peut peut-être aller mieux, là, mais... On garde une petite part d'optimisme, mais c'est... Ouais! C'est difficile, des fois, il faut se forcer. Jour en jour, tu sais, même le verglas demain, là, c'est comme... J'ai l'impression que c'est la fin du monde, là, puis moi, je suis comme, bon, ben, tu sais, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. On aurait fini par un beau podcast. Au moment où l'épisode va sortir, on va voir si on a passé à travers cette crise. Ouais, genre, peut-être qu'on sera où. Ouais, c'est ça. On va être mais tu sais... Je vois que... En fait, ce qui est très triste, c'est que je vois avec mes collègues et tout, beaucoup de gens abandonner, en fait, la musique. Que ce soit... En fait, abandonner des rêves, tu sais. Puis c'est correct parce que, tu sais, on est tous en réflexion, tu sais, on vieillit, on a des envies de famille, de maison pour certains, tu sais, de trucs un peu stables dans un monde qui est tellement pas stable. Ouais. Même pour les gens qui sont dans des jobs stables, ça l'est pas. Hein? Donc, tu sais, pour des musiciens qui sont comme « Hi, je vais jouer de la guitare là-bas, je vais faire ça. » C'est très comme... confrontant, genre, d'avoir comme une sécurité puis financière ou, tu sais, même justement mentale, là, de sentir assez, là, quand tout le monde te dit que tu fais juste gratter de la guitare, là. Ou, tu sais, comme dans des moments, je parlais de la disque tout à l'heure, tu sais, dans des moments de célébration, tu sais, genre, les gens, ils vont t'insulter parce que t'es habillé d'une certaine façon, t'es comme... tu sais, ça gâche la soirée, là, c'est con, là, mais c'est comme, hey, on a déjà pas assez, tu sais, tellement pas de célébration dans l'année, genre, laisse-moi une soirée, là, genre, en tout cas, mais c'est pas grave, c'est des commentaires, mais en même temps, ça en dit long aussi, là. Ça joue dans la tête, veux pas, ben oui, puis, tu sais, genre, ouais, c'est pas grave, mais ça fait chier, genre. Puis, ouais, mais je remarque que c'est difficile, tu sais, moi-même, là, je trouve ça dur de persister, puis de trouver un sens, puis de se dire, tiens, je continue, puis comme... Puis, tu sais, la musique, c'est la solution à tout. Tu sais, à un moment donné, genre, tu sais, la vie coûte cher, le temps passe. Puis là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je peux apporter de plus, tu sais, dans le paysage? Mais, ouais, j'ai pas trop de réponse à tout ça, mais je le constate, ça, c'est sûr. Mais... Je parle, il y a quelques semaines, un enregistrement avec Vandou. Allez, écoutez ça. Si tu vas déjà fait. Puis il me disait que lui, dernièrement, il avait trouvé un autre job parce que ça, il n'arrivait pas financièrement. Toi, est-ce que tu vis ta musique en ce moment? Puis depuis combien de temps, si c'est le cas? Moi, je vis de la musique, mais tu sais, je suis très... moi, je suis un peu comme... T'es un funambule, là? Je
suis une belle funambule qui espère ne pas tomber, mais je suis toujours comme en équilibre avec beaucoup de trucs. Tu sais, j'essaie de produire des chansons aussi pour des gens. Ça, c'est comme un side quest, mais qui est vraiment cool. Là, genre, tu sais, c'est autre chose que genre je retourne chez IGA prête à manger. C'est mon CV. Mais comme de manière très très honnête et très candide, quand il fallait que je produise mon album, là, personne, il y a une subvention que j'ai d'abord pas eue et moi, j'ai été très stressée. Donc, j'ai trouvé un job dans un théâtre. J'ai travaillé dans un théâtre pour financer le truc et tout. Puis je suis restée avec plaisir après. Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, pour moi, c'était comme, c'est honteux. Oh mon Dieu. Puis tu sais, c'était comme, voyons, tu sais, je suis la seule à être dans cette position, c'est sûr et tout. Puis tu sais, genre, on se parle juste pas. Donc, personne n'est au courant de rien. Mais au final, tout le monde vit la même chose quand même. Puis, je veux dire, c'est déjà une grande chance de pouvoir avoir de l'argent de son art, là. Donc, moi, je me considère déjà chanceuse alors que c'est dur, tu sais. Mais ouais, on est tous un peu dans la même position. C'est juste que faut comme garder les apparences. Faut que ça toujours bien paraître, mais je suis comme dans un endroit comme le Québec, c'est rare les gens qui vivent de leur art. Là. Même, justement, Lou Adrienne, on en avait parlé dans un truc. C'est comme 30 000 par année. Oui, c'est comme... on pourrait penser que, genre, Big Mansion, genre, la vida locale, hein, mais genre, vraiment pas. C'est l'artiste de l'année 2025, elle a gagné tous les prix. Ben oui. Album incroyable. Ben oui. Puis, tu sais, elle est pas capable d'avoir... Elle est à peine au-dessus du seuil sans minimum. C'est quand même triste, là. Ben oui, de fou. Ça donne une idée un peu sur du paysage, de l'industrie, de tout. Puis de savoir un peu qui profite de la situation. Est-ce que c'est vraiment les artistes, au fond? Ou est-ce que c'est pas d'autres personnes? Puis genre, moi, je connais peu d'artistes qui peuvent avoir des chalets puis qui peuvent bien vivre de tout ce qu'ils font, alors que à la base, c'est quand même eux qui écrivent les chansons. Mais ça, je sais pas si c'est le système qu'il y a à revoir ou genre juste probablement. Mais aussi, peut-être que, tu sais, les artistes aussi, de se produire eux-mêmes, ça aide aussi, peut-être. Est-ce que... Mais après ça, t'as des ressources que t'as pas. Fait que, tu sais, c'est comme... J'imagine que c'est un choix à faire de... Comme... Ouais, c'est ça. Faut probablement aller chercher les gens qui pourront t'amener au prochain niveau, mais tu sais, ça peut être des collaborateurs plus que tu sais, mettons, justement, c'est pas tout le monde pour qui c'est profitable d'être signé dans un gros label, puis je veux dire, tu sais, le modèle, il change aussi, là, au final. Donc, mais faut savoir comme bien s'entourer, je pense. Vraiment bien s'entourer. Surtout les gens qui sont proches de toi, les managers. Là. Même les artistes autour, tu sais, comme... C'est bien d'avoir une belle famille. T'as garde rapprochée, il faut qu'elle soit... Puis t'as confiance en eux. Ouais, parce que la confiance, elle est dure à atteindre, tu sais, quand... Tu sais, c'est quand même une industrie en soi, là. Donc, c'est bien de faire attention à soi, puis de... Tu sais, c'est un peu comme... Il y a pas toujours des gens bien intentionnés, là, donc, tu sais, c'est quand même bien de faire attention. Mais ouais, je pense que tout ça participe aussi à la santé mentale, justement. Là, tu sais, c'est comme, t'es sur tes gardes, puis là, tu veux comme garder ce que tu peux faire avec ta musique, puis en même temps, il faut que tu partages vraiment énormément sur les réseaux, mais tu sais, tu te sens pas bien, du coup, tu n'as pas envie de partager, mais du coup, tu te sens mal parce que tu n'as pas partagé. C'est comme... Puis au-delà de ça, il faut que tu fasses semblant que tout va bien, puis que t'as pas de job autour, que machin. Tu sais, c'est comme... c'est un truc qui est impossible à entretenir, là. Pendant longtemps, j'étais comme, je dis pas ça, mais tu sais, au bout d'un moment... T'sais, on est tous dans la même position, on vit tous la même chose. Donc, puis on est juste des artistes. La différence entre toi et moi, c'est que je suis artiste, puis c'est tout. Avant de terminer, j'étais curieux de savoir si... ben là, l'album est sorti depuis 1 an. Est-ce que tu travailles un peu sur la nouvelle musique? Ça ressemble... Est-ce que c'est comme dans la même veine que Personne ou tu t'en vas vers quelque chose de différent? Vraiment un petit peu ça. Je travaille sur la nouvelle musique. Moi, j'ai toujours un genre de EP album en suspension. Là. Donc, dans les tiroirs. Je suis comme... Puis là, mon but, c'est de pas me tanner avant de sortir quelque chose. Ça, c'est difficile parce que je les écoute en boucle. Parce que je suis narcissique. Mais... ou passionnée. Comme tous les artistes. C'est ça, exactement. Mais ouais, j'ai toujours des petits trucs. J'aimerais bien sortir des trucs...
Éventuellement. Je sais pas encore sous quelle forme, comment, mais j'aimerais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de trucs qui... T'sais. Puis je pense que ça se rapprochera quand même plus de la veine de personne que de tout est parfait, mais je pense que c'est un autre niveau. Je vais encore changer des trucs parce que... ou évoluer. Je veux dire évoluer plutôt que changer, mais... Ouais, c'est la version de 3.0 détailliste. Ouais, exactement. Troisième projet. Troisième album, peut-être. C'est ça. Jazz fusion. Ouais, c'est ça. Idée métal. Mais je trouvais, en écoutant, surtout pour Tout est parfait, je trouvais qu'il y avait comme un côté hip-hop quand même à ton flow. C'est fou, on me l'a dit. Je trouvais qu'il y avait comme, tu sais, pas de rap vraiment, mais comme, je verrais genre, une collaboration avec un rapper, puis tu pourrais faire un genre de comme refrain un peu hip-hop, mais chanté. Je dirais qu'il y avait quoi de comme, je sais pas, à exploiter peut-être. Là. Ah, ben de fou, là. Moi, j'en écoute en plus beaucoup, là. Donc, du rap, en tout cas. Ça, j'aimerais trop, là. J'aimerais trop. Ouais. C'est dur de pas tomber dans le truc de... Tu sais, genre, bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'allais dire Diam, c'est Vita, là, tu sais, genre, je suis comme la chanteuse, wow, wow, tu sais, c'est comme, les harmonies, c'est ça, genre, mais je pense que je pourrais trouver quelqu'un de vraiment cool pour faire ça, là, c'est sûr, là, il y a tellement de beaux talents, au Québec ou en France, ou encore ailleurs, mon Dieu, ce serait peut-être ailleurs, d'ailleurs, mais, ouais, j'ai des bonnes idées déjà, là. J'ai envie de collaborer avec plein de monde, là. Très cool. Il y a des gens très cool. T'as-tu, dans les prochains mois, qui t'attend? Est-ce que là, les festivals s'en viennent cet été? Est-ce que t'en fais quelques-uns ou c'est pas encore annoncé? Je sais pas encore. Mystère. Mystère, les boules de gomme. J'ai 2 shows en première partie de Ivy Tide, qui c'est un groupe, je pense, de Montréal, en fait, qui est à Québec et à Sherbrooke. C'est en avril, fait que, en tout cas. Mais à moins que l'épisode sorte après, mais en tout cas... Non, il devrait dans ces autres-là environ. Okay. Parce que sinon, ça a été un triomphe. C'était des super shows. Incroyable. J'ai crowdsurf. C'était fou. Mais ouais, puis j'espère faire d'autres petits shows et peut-être ailleurs aussi qu'au Québec, voir. Retourner en France. Ouais, peut-être. J'aimerais ça. Mais j'aimerais ça sortir de la nouvelle musique éventuellement. Là. Je suis un peu comme... ouais, ça me manque toujours de sortir des trucs. T'essaies-tu quand même de sortir de garder un rythme de production? Je pense qu'il y a peut-être aussi une pression de toujours rester dans l'esprit des gens, de comme, OK, il faut sortir une toune. Ben, ouais, c'est sûr que c'est un single à chaque 6 mois ou à chaque 3 mois. Ouais. Ben, en fait, c'est le grand truc, là. C'est est-ce qu'on réfléchit en termes d'album maintenant, aujourd'hui, ou c'est des chansons? Puis j'ai pas encore ma réponse là-dessus parce que j'ai pas envie d'être trop élitiste, puis genre, c'est important d'avoir un album et pas aussi de tomber dans le truc Spotify de genre l'algorithme doit mener tout puis genre playlist mais je suis peut-être entre les deux un petit peu, tu sais, un album ça nécessite quand même un propos tu sais très large c'est pas juste des chansons que tu mets ensemble c'est ça, tu sais. En tout cas moi j'ai besoin qu'il y ait comme quelque chose de linéaire puis de narratif là vraiment là. Donc je me dis peut-être les singles c'est une bonne option aussi juste pour comme être hey, j'ai une nouvelle chanson, c'est cool, j'ai des trucs à dire, mais pas trop. J'existe encore. C'est ça, tu sais. Puis comme je dis, j'ai toujours la musique là, dans mes tiroirs. Donc, puis là, j'ai juste pas envie de me lasser, là. J'ai envie de les sortir à temps. Là, dans les prochains mois, probablement. Ouais, très hâte. Nice. Ben, un immense merci d'être passé. C'était vraiment le fun de te jaser. Trop cool. Découvrir aussi à travers autre que juste entendre ta musique. Là, trop fun. Super le fun de jaser, puis on se revoit quand tu veux. C'était super le fun. Plaisir, merci à toi. Ciao.